Coloscopie, Malik Bentala. Laurent Baffy. Malik, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Tu connais l'émission ? Bien sûr, je connais l'émission et je la regarde. C'est vrai ? Ouais, je me fais des émissions vraiment de la 0 à 1h15, quoi, parfois. Parce que les gens regardent que les extraits souvent. Ouais. Mais toi, tu le fais pas parce que t'as pas sur la... Alors, je sais pas si c'est une organisation. Salut Roman. Ouais, ça. Ouais, parce que les gens... Ah oui, il regarde l'émission, il a reconnu Roman. C'est Roman. Ouais, j'aime beaucoup. Bah, ça veut dire qu'il la regarde vraiment. Parce que Qu'est-ce que tu aimes chez Roman ? Pas grand-chose, Voilà. pour être honnête. Je pense que c'est un ami qui était en galère. 507 heures, intermittence, je connais. Voilà. Parce que Roman, toi, t'as ni spectacle, ni Non, rien. rien t'as une du famille. tout. Il est dans mes spectacles. Ah, il est dans Un les petit Il peu. spectacles. fait la régie, il est toujours avec moi. Ok. C'est mon, comment on appelle ça ? Comment nos femmes, nos trous du cul. Trou C'est mon du trou cul, du trou cul. du cul, trou du cul. Ouais, exactement. Comment on dit trou du cul en algérien ? Asshole. Tu Asshole. parles vachement. Asshole. 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 Non, je sais pas du tout. Je suis brésilien, je vois pas. Alors, on va retracer ton parcours. Tu es né un 1er mars comme Justin Bieber, Frédéric Chopin, Roger Daltrey et Philippe de Villiers. Parmi cette liste, Faut t'arrêter là. quelle est la personne dont tu te sens le plus proche ? Bah, je vais souvent au Puy du Fou, donc forcément, je dirais Philippe ou. Alors, ou- première métaphore sur la sodomie. Le Puy du Fou. Il y en aura d'autres avec Malik. Ça fait même pas une minute que cette émission a démarré. On est sur Asshole et Puy du Fou. Putain, Puy du Fou, c'est vrai que c'est un titre. Hein. C'est un titre. Ouais, Donc, tu es né le 1er mars 89 à Bagnols, C'est ça. sur cette dans le Gard. Tu sais qu'on m'a remis les clés de ta ville. Tu te fous de ma gueule. J'en ai fait un film, Les clés de Bagnols. C'est vrai. N'allez pas le voir. C'était une merde. C'est une merde. Et d'ailleurs, attends, on peut le. Il est en DVD, il est sorti. Hein Tu le pirates. ton Il est, ami. sur, il est sur YouTube. Il est sur YouTube, ok. Libre. Pardon, je me permets, après je te laisse faire l'interview, je sais que c'est en train de t'énerver. Si tu fais la suite, j'aimerais en faire partie. Absolument, mais je voulais faire Les clés de Bagnols 3, mais comme Brise de Nice. Brise de Nice, Ouais, a fait ils ça ont fait aussi. le Ah, 3, ils ont donc fait ça le- va casser l'idée. Mais je voulais faire Les clés de Bagnols 3, et le Le sous-titre. sous-titre, c'était le 2 était tellement mauvais que je l'ai mis à la poubelle. Ah, franchement, fais-le. Fais-le, on le fait. Ouais, bref, pardon, je te laisse continuer. Donc tu es né le 1er mars 89 à Bagnols. Ton père était algérien, ta mère est algérienne, ta mère est marocaine. Et pourtant, tu passes ton temps à dire que tu n'aimes pas les Arabes. Pourquoi ? Oh là Alors, là. je sais pas, c'est l'IA, probablement, tu as dû voir une interview de moi en IA, mais non, moi, je suis assez aligné avec l'Algérie et le Maroc. C'est assez rare, d'ailleurs. Enfin, non, c'est pas si rare que ça. Je connais pas mal de potes à moi qui sont aussi moite-moite. Donc, c'est bien dans ce climat un peu Surtout tendu. des mains ? Ça, c'est de l'humour, Roman. J'aime beaucoup. J'aime bien. Ta mère était aide-soignante. Ta mère était aide-soignante à toi, ta mère à toi, ta mère. Ah, moi, d'habitude, tu fais ta mère la pute. Ouais. Et là, il y a des caméras, t'as vu ? Alors- Tu filtres. Il faut savoir qu'avec nous, il y a un truc, dès qu'il y a un ta mère, tu peux dire un truc super sympa. Il est crispant, ce ta mère. Ça va, ta mère ? Est-ce que C'est ta vrai. mère va bien, ta mère ? Ça va bien ? C'est tellement ça. C'est tellement ça. Aide-soignante, ouais, exactement. Et ton papa, Mhm. il était soudeur ? Il a été soudeur et employé de mairie. Donc, il a pas. Donc, il y a une partie de sa vie où il a travaillé. Et l'autre où il a rien branlé. Exactement. Tu voulais faire quoi plus tard ? Quelle sorte d'enfant étais-tu ? J'ai beaucoup grandi avec la télé. Je suis un enfant de la télé pour le coup. Comme j'étais seul à la maison et j'étais dans mon monde, les millennials, comme on dit, la génération du Club Dorothée, les séries à l'époque, tu sais, toutes ces séries qui avaient Une nounou d'enfer, Notre belle famille sur M6, il y avait le 6 minutes. Ça, c'est ma période. Hein, moi, c'est. Pardon, je me permets, mais je trouve qu'on est la meilleure génération. Pourquoi ? Parce qu'on est à cheval entre la génération post-Internet et pré-Internet. C'est-à-dire que on n'est pas dépassé par le net et en même temps, on a connu le monde où on allait faire des cabanes et on s'amusait dehors. Donc, j'aime bien cette génération qui est née entre 85 et 92 par là. Donc, moi, j'étais un enfant dans la lune, mais connecté quand même pas mal avec les séries, les émissions de télé. Je me faisais mon monde. Bon élève aussi. J'ai oublié ma question tellement Ouais, t'as été c'était long. long, c'était long de vraiment. Ah putain, j'ai vieilli de 10 ans, j'ai plus les moyens. Ouais, pardon. je Fais suis des désolé. réponses Je courtes. suis désolé. Quelle sorte d'enfant étais-tu ? Brillant. Ouais, tu voulais faire quoi plus tard ? En fait, je suis né en 89 et c'est vrai que tout a commencé. Non, je voulais faire footballeur comme tout le monde. Archéologue. Pardon. Je voulais faire archéologue. Indiana Jones. Exactement. Forcément. Toi aussi, bah oui, Roman ? évidemment.
Et tu dis Indiana Jones, mais t'as aussi Jurassic Park, il y avait le combo il y des a deux. ça aussi. Ouais. Tu préfères que ce soit Je Roman préfère qui que ce passe soit Non, mais c'est intéressant quand même. Il a un côté plus sympathique. Oui. Et puis c'est plus frais. Je suis plus jeune. Moi, je suis très content de te revoir parce Moi que je t'ai perdu de vue. Ces années de prison où je venais pas au parloir. Oh mon Mais Dieu. non. C'est Appelle-moi horrible. Laurent. Appelle-moi. Ouais, non, c'est vrai qu'on s'est un peu perdu de vue, mais tu sais qu'on fait Mais non, mais partie t'as changé de numéro. changé de numéro et j'étais un peu jaloux. Je voyais tout le monde passer dans Coloscopie. Je me disais, mais il veut pas m'inviter, l'enfoiré, ou quoi? Pourquoi? Ça fait 1 an que je t'appelle, on me dit il n'y a plus d'abonnés. Non, attends. Le numéro est plus attribué. Ah, mais fallait me DM. T'es un mec d'internet maintenant. Je te l'ai dit hors antenne. Et j'y croyais pas au départ. On s'est dit ça tout à l'heure hors antenne. Je croyais pas à ce repositionnement sur internet. Au début, Trop vieux. c'était gênant. Les premières vidéos, je dis, ah non, Laurent, pas toi, fais pas ça. Et puis, il y a une magie qui a opéré à un moment. C'est parti dans un truc où tu t'es aligné. Je me suis dit, ah, l'enfoiré, il est en train d'y arriver. Il y arrive. Et il l'a fait, quoi, putain. T'imagines? Il est gentil ou pas? Il est Tu vois, très regarde, gentil. toi qui n'aimes pas les Arabes. Regarde, c'est ça. Évidemment. Regarde Malik, la Évidemment. gentillesse de ce mec. Il y en a plein qui doivent avoir les boules, hein, les mecs qui ont 75, 80 piges, avec qui t'as démarré, qui n'ont pas réussi à saisir le momentum. Et Il y en a. franchement, Ouais, mais parce que leur contenu n'était pas intéressant. Laurent, il a fait des caméras cachées On qui n'est sont, pas qui là sont pour drôles. parler de moi. On Non, a mais un invité, c'est on s'est savait Malik depuis longtemps. Bentala. C'est pareil, mais on va en parler aussi. Hein. C'est Ouais. pareil pour Malik, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il a fait des trucs qui sont arrivés sur Internet, qui ont complètement révolutionné ce qu'on pouvait faire sur Internet. Ah, c'est gentil, Roman. On Non, a non, encore, tout à l'heure, on regardait. Mais Bon, oui, on se pisse on va en dessus de parler, rire. mais on se pisse C'est tout. dessus de rire. Mais on le connaît par cœur. C'est Lequel tous. Ah, c'est vrai? Ah, t'as regardé les parodies et tout? Ah, c'est tous, cool. oui. C'est gentil. Le Jacques Après- Mousse, le Pascal Pro, tout en boucle. Ouais, On Pascal regarde. Gros surtout parce que le Jacques Muse, moi, j'ai pas lu le Zola. Et le Jules, j'ai pas les rêves parce que je Oui. suis pas fan de Jules. Mais Les enfants, peut-être. Oui, bien sûr. J'ai plus d'enfants. Ah, J'ai t'as plus? agrandi la terrasse. Ah, ok. Waouh. J'ai fait une. Non, mais il y en T'as a déménagé plein. en Loire-Atlantique? Ok. Il y en a plein. Il y a même des trucs qu'on n'a pas les rêves. Voilà, les trucs où tu fais Michou. Je suis désolé. Ah, mais c'est gentil. mes enfants me montrent ça et ils sont pliés de rire. C'est gentil. Mais parce que eux, ils ont mot pour mot, ils voient à quel point la parodie est précise. Ah, et précise, ouais, on s'est Voilà, pris là. donc, C'est gentil, Roman, merci beaucoup. On a Donc, 1 heure pour dire que c'est un génie. Bah oui, donc je commence très tôt dans Je suis l'émission. content d'être là. Voilà, mais termine Après, avec. il y a encore des gens qui ne te connaissent pas. Oui. Et c'est la raison pour laquelle Chloé, que tu vois, est allée dans la rue. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont un nom proche du tien. Ah, ok. Ça peut créer des petites confusions, tu vois, de Ouais, qui je... De qui je parle? Ouais. L'Élysée. Ouais, non. Non. Quoi Oui, si. Si? Si. Macron. Alors, elle est allée dans la rue. D'accord. Chloé. Ok. Chloé est allée dans la rue. Ah, je pensais que ça allait partir sur la Effectivement. télé là, moi. Bah, si on avait, Ah oui. C'est pas le faire. si c'est on pas- avait ouais, les ouais. moyens, On ne sait pas le faire. ouais. ça pourrait. Ah oui, ok. Ah, c'est à moi de. Ouais, ok, tu super. fais play. T'es plutôt Bentala ou Bardella? Bentala ou Bardella la question se pose pas. Bentala directement, Bardella dégage de là gros. Par défaut, je vais dire Bentala, mais parce que je connais que Bardella. Oula. Aucun des deux. Bentala. Non, Bardella, non. Impossible, ça. C'est impossible. Ah non, impossible. C'est politique ça, mais plutôt Bardella. 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 Bentala, évidemment. Y a pas de doute. Comment on peut douter? Bardella, il me fait beaucoup plus rire. Ah, Alors, Bentala, qui c'est? Aucun des deux, genre. Plutôt Bentala. Ni l'un ni l'autre. Pas Bardella en tout cas. Bentala. Oui. Bardella. Pourquoi? Faut que ça change. le dernier, c'est vraiment. C'est horrible. Alors, non, c'est. Bon, la moyenne est plutôt équilibrée, mais c'est vrai que le dernier, il est assez glaçant. C'était plutôt favorable, mais bon. Non, tu parlais de Bardella, je pensais que tu allais dire Benalla. C'est plus vieux, mais. Ouais, c'est plus vieux. Donc, leçon bon élève, d'humilité, ferme ta gueule. quand je Pardon, parle. C'est un petit conseil que je te donne. Et que cette confiance de ma part, je remballe mes gaules. Enfant, tu étais bon élève. Et Roman, mais tu penses pas déconneur. que. Si, si. Complètement, mais ouais. Complètement d'accord avec toi. Alors, j'adore. Alors, voilà, moi, je suis Allez, fan. allez, Donc, on y va. voilà, t'es rentré au cours Florent pendant 15 000 euros. Ah Moi, je ouais. te- Ah, c'est tellement drôle. Ouais, c'est pas mal. Ouais, C'est juste et c'est drôle. ouais, j'étais au cours Florent.
c'est un peu le prétexte pour quitter sa province, le cours Florent. Qui t'a croisé là-bas? J'étais dans la même classe qu'Artus. On faisait. Il y a au moins un qui a réussi sur les deux. C'est bien, on est bien accueillis entre les gens qui disent on préfère Bardella, l'autre qui. Super. Heureusement qu'il y a Roman, hein, putain. Ouais, oui. Mais de toute façon, vous allez clasher tous les deux. C'est comme les boys band. À un moment donné, tu vas vouloir prendre ton envol. Je le connais, hein, le truc. Tu vois qu'il monte en ce moment Mais il récupère. dans la rue. Ah, mais je Les pense. gens me poussent pour faire un selfie avec Mais lui. bien évidemment, il doit aller voir les invités à la fin. Passe-moi ton numéro, on garde le contact. Et puis oui, il récupère voiture. Ouais, cours Florent, j'ai croisé Artus. Et c'est le seul, je crois, qui était dans ma classe à ce moment-là. On s'est suivis, on a bossé ensemble au point virgule après. Au cours Florent, rien ne se déclenche, sauf que tu as une chance, tu croises Alex Lutz, qui sera l'homme le plus important de ta carrière Exact. et de ta vie, et qui voit en toi ce que les autres n'ont pas vu, mais après il te dit, viens, tu vas lire des poèmes. Donc un petit décalage, parce qu'il voit le talent en toi, mais il te fait faire de la merde derrière. T'es bien informé, hein. Je peux parler? J'ose plus trop. Ouais, je peux y aller? Yes. En fait, oui, je vais au point virgule, ça se passe très mal. Il me dit, t'as quelque chose? T'as un truc? T'avais rien. J'avais absolument rien. T'avais une vanne. Une vanne, je Le m'en rappelle poisson. encore. Putain, t'es bon, hein. J'avais une vanne et je disais, j'étais en réunion parent-prof avec mon père et le prof dit à mon père, votre fils, quand il se fait attraper la main dans le sac, il essaye de noyer le poisson dans l'eau. Et mon père répond, attends, il ramène des poissons à l'école en plus, ce con. Et là, vous êtes gentil parce que personne, c'était Jean-Marc attends, Dumontet à l'époque qui faisait passer les castings. Jean-Marc Dumontet qui est le Kim Jong-un des théâtres parisiens, qui a tous les théâtres à Paris et Ouais. qui est un producteur Et qui rêve de devenir un ministre de la Culture. Ouais. Pour l'instant, rien ne se passe. Ouf. Tu le connais un peu. Ouais. Mais bon, moi, il m'a donné du travail à l'époque. Donc, mais bon, Alex vient me voir, me dit... Il t'a pas donné d'argent, il t'a donné du Ouais, travail. du travail. Parce que le point virgule Ouais. était très important pour lui, on Oui, en parlera tout à l'heure. C'est vrai. Et il me dit, voilà, je trouve que tu devrais t'orienter vers quelque chose. J'ai une idée pour commencer à te familiariser avec la scène. Tu vas lire des poèmes je me rappelle plus le nom du poète. Mais moi, c'était soit je lisais des poèmes, soit je rentrais chez moi dans le sud. Donc, j'ai dit avec plaisir, je lis tous les poèmes que tu veux, il n'y a pas de problème. Et je commence à aller avec Alex et lui expliquer que là, j'ai plus d'argent, je vais redescendre dans le sud. Et à ce moment-là, il me dit... pardon. Ouais, partie 2. Non, j'ai des tocs. Ah, pardon, ouais. Donc, Roman. Vas-y. Donc, Non, mais elle est incroyable, l'histoire. l'histoire, elle est assez dingue. Le destin est Toi, assez quand fou. tu as eu des enfants, Oui. c'était Raphaël, ta première. Oui. Est-ce que tu aurais eu l'idée, quand elle était petite, toute petite, de la faire garder par un mec que tu ne connais pas? La chair de ta chair. Non. Ça me paraît Eh ben, compliqué. Alex Lutz l'a fait. Ouais, exactement. Il me dit, je viens d'avoir un petit garçon, j'ai pas de nounou, et je pars au Brésil tourner un film qui s'appelle OSS 117, Rio ne répond plus. Et il me dit, tu gardes mon fils pendant que je suis là-bas, et quand je reviens, je te mets en scène. Et j'ai trouvé ça lunaire. J'étais sur le point de redescendre dans le sud, et là, je me retrouve avec le metteur en scène de Sylvie Joly, qui tourne avec Jean Dujardin, et qui me met en scène, quoi. Donc le destin, ça s'est joué vraiment à 2 jours près, quoi. Et c'est pas contre-indiqué de fumer la chicha quand on donne le sein? Non, ceci dit, je lui ai flingué tous ces petits filous au gamin parce que c'est vrai que l'après-midi, pendant qu'il faisait la sieste, il y avait 2 trucs, je m'en rappellerai toujours, c'est que j'allais dans le frigo et je prenais tous ces petits yaourts et je téléchargeais, c'était le début d'iTunes. Et Alex Lutz avait un pouvoir d'achat qui était supérieur au mien. Et j'avais gratté son mot de passe. Et lui, qui écoutait du Guichard, qui écoutait du Aznavour, il se retrouvait dans sa playlist et j'achetais tous les trucs de 50, de Tupac, de Biggie. Et c'est vrai qu'il se retrouvait avec ma playlist. Donc, non, mais il a changé ma vie. Il s'est porté garant pour mes premiers appartements. Il connaissait pas le mec. Il m'a jamais vu ni d'Adam ni d'Ève. Et il m'a confié, comme tu dis, la chair de sa chair. Et il s'est porté garant des appartements. Et je me dandinais dans Paris en disant que mon metteur en scène était Alex Lutz, ce qui m'apportait une crédibilité. Les 3 personnes importantes qui ont changé ta vie. Madame Dupuis, Alex Lutz et Jamel Debbouze. T'es fort, Madame Dupuis, fallait ça bosse. Tu sais, derrière cette ère-là, tu te dis, il y a du boulot, quoi. Hein. C'est bien, Chloé. Franchement, heureusement qu'il y a Chloé Roman. Ta prof d'espagnol en terminale. C'est sa prof d'espagnol en terminale qui me voit faire le con. Et c'est vrai qu'une salle de classe, c'est le meilleur endroit. Bah, tu sais ce que c'est pour le rythme. Une émission de télé. Tu sais, souvent, quand je me fais chier, je regarde
tes best-of, là, tes best-of d'une heure. Il y en a 4h20 de best-of. Et je me dis, ce qui est toujours compliqué, parce que parfois, il y a du mimétisme. On essaye tous aujourd'hui de placer la bonne vanne au bon moment. Et en télé, c'est infernal. C'est qu'une histoire de timing. Il y a une respiration, vas-y, maintenant, rentre maintenant. Et à l'école, c'est un peu la même chose. J'ai un cimetière de vannes, moi, de chez Ardisson, que j'ai jamais pu placer. C'est vrai. Ouais. Et tu peux pas les sortir sur YouTube. Ah ouais, non, c'est compliqué. Et donc, la salle de classe, c'était mon premier laboratoire. Et Madame Dupuis m'a dit, il y a une école à Paris qui s'appelle le Cours Florent. Tu devrais y aller. Moi, j'étais parti pour faire des études de commerce. Ces trucs qui claquent bien à l'oreille, mais un DUT technique de commercialisation. Et finalement, elle a convoqué mes parents. Elle leur a dit, vous devriez le laisser monter à Paris. Et ils m'ont laissé à Paris. Ils m'ont laissé 1 an. Ils m'ont dit, on voit 1 an et si ça se passe mal, tu reviens et tu reprends des études. Donc, c'est mon père qui m'a laissé, ma mère, elle voulait pas. Bah, c'est très très beau de la part de ton père, parce que Ouais. c'est un bon élève. Bah, Le laisser faire un truc pendant 1 an alors que tu as des bonnes notes. Quand un mec qui rate tout, tu peux lui dire, bon bah tente le tout pour le tout, fais le cours Florent, mais là t'as des bonnes notes, t'es un bon élève et il te laisse partir faire C'est vrai. le saltimbanque. Alors que il n'était pas forcément facile ton père, parce qu'il arrivait à te terroriser avec le regard sans jamais lever la main sur toi. Ouais, c'est vrai. Mais t'as parlé à ma famille, toi, c'est incroyable ce truc-là. Non, mais il a des vraies infos. Oui, mon père, il m'a toujours. C'est le régime de la terreur, quoi. C'est mon Graal, c'est que les gens me disent, mais comment tu sais ça? Parce que j'ai vu les gens qui disaient ça à Thierry Ardisson. Mais non, mais c'est fort parce que t'as des précisions. Madame Dupuis, le regard du papa, et c'est vrai que ma mère voulait que je reste. On parlera des attouchements après. De l'île de. T'es pas dans les dossiers Epstein, toi? Non. C'est surprenant, d'ailleurs. Mais Roman, oui. Roman, C'est drôle. il a 120 pages. Donc, le seul français, ça tombe sur toi, quoi. Tu vois, Roman? Non, tu sais, on a tous cherché notre nom quand même pour voir, et en fait j'ai mon nom de famille qui sort sur le dossier Epstein. Ah ouais? Et je regarde ce que c'est, et en fait c'est une cousine très éloignée à moi qui Non, a c'est été... une vanne. Non, pas du tout, qui a été avocate d'Epstein en ok. 2008 dans sa première condamnation. Donc elle n'est pas concernée. Tu diras ça au juge. Voilà, exactement. Donc, tu parlais de... Il t'a coupé. Pardon, non. Donc je disais que oui, Alex Lutz avait changé ma vie et que mes parents m'avaient laissé partir 1 an grâce à Madame Dupuis aussi, qui a changé. Ouais. Et Jamel aussi par la suite, qui m'a fait faire ses premières parties. Et en 4, il y a Gad Elmaleh. Un jour, tu te promènes dans Montmartre, parce que c'est la classe pour toi, Ouais. Montmartre. Ouais. Tu tombes sur Gad, tu le fais marrer avec une phrase. Ouais, c'est ça. Gad, c'est mon héros parce que le spectacle qui m'a donné envie de monter sur scène, c'est Décalage. Son premier spectacle mis en scène par Isabelle Nanty, qui fait un gros bisou. Ouais. Qui est vraiment... Ouais, tu la connais? elle m'énerve. Elle m'énerve. Putain, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça d'Isabelle Nanty. C'est génial. Non, j'ai dit elle m'énerve. Ah, elle m'énerve. Putain, mais oui, évidemment. Je l'aime, Isabelle, et un jour elle viendra. Mais pour l'instant, on lui fout la paix. On te fait des bisous, Isabelle. Gros bisous. Et je me balade à Montmartre parce que j'arrive à Paris. Je suis un jeune provincial qui monte à Paris. Et Montmartre, tout le monde me dit Montmartre. Donc je veux y aller, quoi. Je veux aller à Montmartre et j'arpente les rues et je tombe nez à nez dans une rue et je vois en face de moi, c'est un mirage. Tu vois, je me dis, c'est Gad Elmaleh. Il y a Gad Elmaleh qui est en train d'arriver vers moi et moi, je vais vers lui. Là, il faut chercher la vanne très vite. Là. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il arrive et je lui dis, Gad, j'ai envie de faire de la scène. Et il prend le temps et il me dit, mais t'habites ici? Il se renseigne sur moi, il me dit, t'habites ici? T'es de Paris? Je dis, non, mais ça fait classe de se promener à Montmartre quand on est comédien. Après, t'as dit une phrase beaucoup moins drôle et beaucoup plus conne quand tu l'as quitté. J'ai dit quoi? Ça te revient pas? Je me rappelle plus. Parce qu'il m'avait laissé un numéro et je savais plus. Je pensais qu'il me prenait pour un con. Il m'a laissé un numéro. Non, je lui ai laissé le mien. Pardon, je dis de la merde. Je lui ai laissé le mien et son équipe m'a appelé le soir même. Et ils m'ont proposé de faire la première partie le lendemain. Au Palais des Sports. Ouais. Ouais, excusez du peu. J'étais terrifié. Ah bah oui. Parce que je suis parti de là. Moi, il m'a dit, tu feras ma première partie, machin. Je suis parti de là. Je me suis dit, il doit dire ça à tous les mecs qui l'arrêtent. Et le lendemain, j'ai été accueilli. Tu te rappelles pas de la phrase très conne que t'as dit à Gad? J'ai oublié. T'as dit bravo pour l'enfant. Bravo pour l'enfant. Ah non. Non, putain. Pas loin, c'est Jamel. C'est à Jamel. C'est à Jamel. Putain, ah non, toi, t'as parlé à quelqu'un de très, très proche. C'est-à-dire que... Ah ouais, non, ouais, ça, c'est... Putain. Je voulais aller au Comedy Club. Et parfois, gérais sur les grands boulevards. Je voulais être pris au Jamel Comedy Club pour faire un casting. Et là, Jamel Debbouze... Qui ne vient jamais. Il est là ce jour-là. Il sort du Comedy Club et on se connaît pas. Et je vois Jamel et je sais qu'il vient d'avoir son premier garçon, donc je sais plus comment briser la glace. Il passe avec ses agents de sécu. Je dis bravo pour l'enfant. Je vous jure, il s'est retourné.
Il a regardé ses gardes du corps. Il y a eu un moment de... On le balaye ou on le balaye pas, lui? Non, laisse-le, il a l'air tout seul. Je me rappelle, j'avais un sac à bandoulière balayé dans Paris comme ça. Et il y avait plein de scènes ouvertes à l'époque. Bravo pour l'enfant. Il y avait Maradona sur ton sac en bandoulière. Non, là, tu commences à me faire flipper, par contre. Là, tu commences à me faire très peur. Parce que j'allais te dire sac en bandoulière avec Maradona. Je me suis dit, la précision, elle va pas servir à grand-chose. Et un jour, tu étais en short, en claquette sur les Champs-Élysées et tu décides d'aller en boîte. Et Ouais. tu es très confiant et tu te mets dans la file d'attente. C'est quoi? Un C'est petit- Petit rebeu sur les Champs-Élysées, en short, en claquette, Mec. avec une banane Maradona, Maradona. qui veut rentrer. Je n'ai jamais raconté cette anecdote nulle part. Je vais la raconter, elle est folle. Vas-y. Elle est folle, l'anecdote. Je suis sur les champs, parce qu'on me dit les Champs-Élysées, pareil. En fait, ce qui est bien, c'est que tu as une insouciance quand tu arrives à Paris et que tu viens de province. Tu as l'impression que le monde... Il n'y a pas de normes, quoi. Tu vois, c'est on y va, claquettes, chaussettes, bandoulières, machin. Et j'arrive dans une boîte qui s'appelle le Queen. Et je me rappelle très bien, le videur s'appelle Cookie, Exact. qui est encore videur aujourd'hui et que j'embrasse. Et j'arrive en claquettes chaussettes et il me dit, mais t'es un malade, toi, tu te prends pour qui? T'as pété les plombs. Et au moment où il me recale, il y a un van qui arrive devant la boîte et sort du van. On va voir si t'es bien informé. Alors, il sort 2 personnes, un basketteur et un DJ. Exactement. Et c'est... J'ai bossé ou pas? T'as très très bien bossé, c'est fort. Franchement, c'est très très fort. C'est Cut Killer et Tony Parker. et là, Cut Killer arrive, donc c'est vraiment c'est la mer s'ouvre, quoi. Tu vois, c'est les deux arrivent. oui. C'est les Tony Parker. Ah oui, évidemment. Tony c'est- Parker. Il avait fait Ouais. 2-3 scènes ouvertes. Exactement. Quelle chance, quelles sont les probabilités pour que Cut Killer, il l'ait vu? Il m'a vu et il me dit, mais toi, je t'ai vu dans une scène ouverte il y a pas longtemps à Paris, machin, tu m'as fait marrer. Et je vois Cut Killer qui commence à négocier avec Cookie. Il dit, allez, le gamin, laisse-le rentrer, qui s'amuse un petit peu. Cookie qui dit, non, je suis emmerdé, là, le gars, vous me faites chier, un gars commence à rentrer comme ça, je suis dans la merde. Et il parle pendant 15 minutes, allez, s'il te plaît, pour moi, et tout. Tony, il rentre aussi dans le truc, il dit, allez, laisse-le, c'est bon, il est avec nous, machin. Au bout d'un moment, je vois qu'il va lâcher, il dit, bon, allez, c'est bon, vas-y, rentre 15-20 minutes et ressort, c'est bon. Et je rentre, et la première fois que je rentre en boîte de nuit à Paris, c'est avec Tony Parker et Cut Killer. Et je suis, et bon après, et moi je les suis. Et là il me dit bon, faut pas abuser non plus, fais ta soirée. Tu vas pas avec nous quand même, fais ton truc. Et j'étais dans la boîte comme ça avec tout le monde qui me voyait passer, qui disait, mais c'est quoi ce délire? Et c'était une soirée de dingue. Et je suis resté 20 minutes et je suis ressorti. Mais le monde était pour moi, tout était accessible à Paris. Et le Graal pour toi, c'était de rentrer dans le Jamel Comedy Club et on te dit que c'est complet, les auditions. Et toi, tu laisses ton nom parce que tu dis au cas où, s'il y a un désistement. C'est ça. Et la chance te sourit. C'est ça, exactement. Je laisse mon numéro à Jean-Michel Joyot qui faisait passer les castings là-bas. Et un jour, 3 semaines après, il me dit, écoute, il y a un désistement, t'es dispo? Mais j'étais absolument pas dispo. Je descends du métro, j'allais quelque part, je fais demi-tour, j'y vais. Et c'est 2 ans après, bravo pour l'enfant. Je me suis dit, j'espère. Bravo pour le deuxième. J'espère qu'il va pas se rappeler de ça et j'espère qu'il sera pas là, Jamel. J'arrive, je monte sur scène et Jamel entre dans le théâtre. Je dis, putain, mais décidément. Alors qu'il vient jamais. Alors qu'il ne vient jamais. Et les 2 fois où une fois je suis devant, il est là, et une fois j'y vais, il est dans la salle. Sauf que là, c'est pas comme avec au point virgule. Là, t'avais préparé. Là, j'avais bossé avec Alex Lutz qui m'avait apporté vraiment une assise très solide et qui m'avait Ça s'appelle orienté. une chaise. Ouais, qui m'avait apporté une chaise exactement très solide et grâce à lui, j'ai fait un passage qui s'est super bien passé. Et Jamel vient me voir et il me dit qui s'occupe de toi, avec qui tu bosses? Et je dis Alex Lutz. Et de là, l'aventure est partie au Comedy Club. Il m'a dit viens faire mes premières parties. Et moi, j'étais à Laudun, dans mon village du Gard. Je regardais les DVD de Jamel. Je me rappelle, c'était Thomas Sisley qui faisait les premières parties à l'époque. Je me disais putain, si seulement. Parce qu'il avait ce truc très américain, toi tu le connais depuis des années, mais il avait ce truc très américain de Jamel, de tourbus. Il sortait du tourbus, ils étaient 60. T'as connu cette époque que j'ai pas connue. Il arrivait à Cannes, il y avait un truc très... Ça bande, quoi. Ouais, la bande, très 50 Cent. Et c'était le plus américain pour moi des artistes français. Donc je me suis dit, si un jour je peux vivre ce moment-là. Et moi j'arrive au moment où il se marie, il a un gosse. Où il rentre à 21h, il boit du matcha. Mais c'était une aventure de dingue. Non, c'était fou. C'était fou. Donc après, tu fais tes spectacles et tu deviens une star du rire. C'est un débat, c'est gentil, mais j'avais ce débat, j'ai l'impression, d'ailleurs, votre avis m'intéresse. Est-ce qu'il y a des stars encore aujourd'hui? Bon, c'est un mot galvaudé, oui, Ouais. star, dans l'acception que tout le monde emploie. Oui, on est d'accord que c'est le mot est galvaudé. Mais oui, Jamel, c'est une star du rire. Oui, totalement. Gad, oui. Oui, il y a des stars du rire. Oui. Florence Mais- Foresti, évidemment, oui. Oui, mais là- mais toi aussi, d'une certaine façon, à partir du moment où toute la France partage
tes parodies, partage tes vidéos sur YouTube, partage tes trucs. Tout le monde se la passe, tout le monde se la refile. Bien sûr. Tout le monde en parle. Mais moi, je D'ailleurs, parlais en critiquant pas. avant les parodies, Oui, oui, avant avant son ça. virage. Ouais. Bah, tu sais, il y a un truc, pardon, mais c'est pas de la fausse modestie ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on devient des stars dans un domaine très particulier. C'est-à-dire que t'as la star de Twitch, t'as la star du stand-up, t'as la star du cinéma, d'un certain genre de cinéma d'auteur. Alors qu'à l'époque, t'avais une star, comme t'as dit, Gad, Jamel, et c'était la big star qui pouvait se promener dans n'importe quelle rue. Il pouvait pas se promener dans n'importe quelle rue de France. Tu fais combien de one man? 3? C'est mon 3e là, ouais. Et en plein succès, t'as la dépression qui te tombe dessus. C'est venu comment, ça? Ça, c'est venu à la suite de mon premier film que j'ai réalisé, qui s'appelle Jack Mimoun, et ça a été d'une... Fini le titre. Ouais, Jack Mimoun et les secrets de Valverde. Moi, je pense que les secrets de Valverde, c'était pas compréhensible et que ça a un peu embrouillé le film. Mais tu crois pas si bien dire, parce qu'on a eu un long débat sur surtout l'affiche, parce que moi je voulais une affiche qui rendait hommage à Drew Struzan. On parlait de Jurassic Park et d'Indiana Jones. Tu sais, c'est ces affiches des années 80 un peu mi-dessinées, et je voulais sortir de ce truc fond bleu, titre jaune, et peut-être que je me suis mis dans un délire un peu trop sérieux. Et les gens ont été paumés entre est-ce que c'est une comédie, j'étais pas très reconnaissable. Donc, Très beau casting. ouais, très beau casting. Avec du recul, c'est vrai qu'on peut réinventer l'histoire, se re-raconter l'histoire. Mais je savais pas à quel point c'était violent de porter un film avec un gros budget et comment. 15 millions d'euros. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais, non, un peu moins. Je crois qu'on est sur les 13, mais ce qui est déjà énorme. Ah, mais Mais pour un premier film, je parlais pas de ton. Il y a eu ton cachet. Ah, oui, donc oui, mis l'un dans l'autre, ouais. Mais oui, je me permets d'aller au bout de ce truc pour que tu. T'as dit ça à combien de femmes dans ta vie? Probablement qu'une seule. La famille ne compte pas. Hein. Alors aucune. Mais c'est vrai que le film est sorti, et tu sais, avant la sortie d'un film, il y a toujours cet inconnu de peut-être que ça va devenir une star, peut-être que ça va être un succès. Donc on accepte tout. Mais Malik, on t'a mis un van avec un intérieur bleu et un distributeur de coca également dans le van, et t'hésiteras pas si t'as besoin de quoi que ce soit. Et donc jusqu'à la sortie du film, et il y a un truc très violent, c'est que tu mets 2-3 ans à faire un film, et quand le film sort, 14h, Paris, périph', machin. Allez. Même 9h dans les halles. Ouais, 9h dans les halles. Ouais, c'est vraiment 9h dans les halles. Salut, ciao, merci. Au revoir, merci. Bah oui, mais t'as mis sur la fiche, n'y allez pas. C'est une merde. Mais... Sauf que les gens, ils savent lire, mon vieux. Et toi, t'as défendu cette théorie, vous allez voir, ça va Ouais. faire. Ah bah oui. Non, j'ai pas dit vous allez voir ça. On a grillé des étapes parce que tu as fait beaucoup de choses. En 2011, tu passes un casting pour Jean-Marc Morandini. Et comme tu te branles très très bien, il t'embauche. Et tu te retrouves sur le grand direct des médias sur Europe 1, où tu fais une chronique intitulée Télé-délire. Tu faisais quoi dans Télé-délire? Ça sera coupé, par exemple. Bah non, oui, non, évidemment. On coupera ce que tu voudras. Non, je déconne. Non, plus sérieusement, oui, j'ai travaillé sur Europe 1, je crois avant l'Airbo. C'est un autre Europe 1. Tu te branles pas très bien, c'est ça que tu voulais dire? Je crois que non, j'étais trop vieux. J'avais 19 ans. Bref, passons. Oui. Mais oui, j'ai bossé chez Europe 1 avec, il y a eu Morandini, Drucker et Hanouna, qui m'ont donné ma chance à cette époque en tant que producteur. 2013 aussi, tu cartonnes à Marrakech, Ouais. au Marrakech du Rire, Marrakech grâce du Rire. à Jamel. Ouais. Et aujourd'hui, tu vas être le nouveau Jamel à Marrakech? Non. Tu t'empares du truc? Tu vas faire ton festival? Non, en fait, je m'empare pas du truc. C'est que c'est une nouvelle énergie, ça sera différent. Ça sera pour une plateforme, ça sera sur Disney+, et ça sera beaucoup de jeunes autour de moi. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de nouveaux talents, et ça sera au Palais des Congrès de Marrakech. Et On verra pas les cigognes la nuit, c'est non, dommage. malheureusement, non, pas sur cette édition. C'est pas au palais, c'est beau le palais. C'est beau le Palais Badi. Malheureusement, cette année, on pouvait pas, mais on va essayer de trouver un autre endroit, je On l'espère, demande à l'année Chimène, prochaine. peut-être, elle peut nous le reprêter. Écoute, ouais, je l'ai. Vraiment, j'essaie de trouver une répartie qui peut, mais c'est compliqué. Mais on va dans faire... le sud. Allez. Ouais. Après, tu enchaînes avec le cinéma. Pattaya, Mhm. Taxi 5, avec Franck Gastambide. C'est ça, ouais. Probablement le meilleur des De ma filmo. de Taxi. De Taxi, ouais, c'est vrai. Attends, celui-là, il était, ouais. Mais bon. Raconte. Non, je peux pas... Comment dire? Alors, en vrai de vrai, c'était incroyable. T'arrives, t'es chez Besson, la cité du cinéma, faut recontextualiser. Ça arrive à un moment dans ma vie où je suis pas au top. Je fais un message sur Insta à Besson. Je suis en slip chez moi en train de manger un kebab. Je regarde Taxi, à la rediffusion de Taxi 2. Et je sors de Pattaya, je me dis, allez, je la tente. Je traînais avec Franck à cette époque. Je me dis, attends, mais Franck, il a la gueule d'un mec de la BAC. Moi, je pourrais faire un petit gars de Marseille, je viens d'Avignon.
J'ai l'attente. Ouais, Luc, c'est Malik Bentala, on s'est peut-être croisés, je bosse avec Jamel. On a une idée peut-être pour reprendre Taxi, mais vraiment, C'est toi qui as eu l'idée? je lance le truc et il me répond dans les 10 minutes. Passe à la Cité du Cinéma demain. Attends, là, parce que là, j'avais pas prévu du tout ça, quoi. Il nous a donné les clés du taxi et c'était une aventure. Moi qui viens du sud, la bagnole, quand tu la vois arriver, ça fait quelque chose quand même. Tu crois qu'il vient de bagnole sur scène? Moi qui viens de bagnole sur 16, c'est vrai que ça a été une aventure de dingue. Pattaya, pareil. Mais voilà, hein, il y a eu. Mais le film dont je suis le plus fier, il m'avait dit ça un jour, Lopez, et je le croyais pas. Il m'avait dit, tu verras, on va faire Rendez-vous en terre inconnue, ce sera le film dont tu seras le plus fier. Mais pour le coup, je crois que c'est pas loin d'avoir dit la vérité. C'est ta mère qui t'a déposé? Qui m'a déposé dans les Cévennes. Ouais. J'étais le premier à faire Rendez-vous en terre inconnue en France, les enfoirés. Ils m'ont emmené dans les Cévennes. À 40 km de chez du lui. Gard. Je suis né dans le Gard et donc quand j'ai regardé, j'ai dit mais putain, mais je vais le faire à 40, mais je vais rencontrer qui? Et en fait, ça a été un avantage parce qu'il n'y avait pas la barrière de la langue sur les vannes, sur les échanges. Parce Je crois que tu disais avec Frédéric Lopez. Frédéric, c'est un perso. Hein. Tu le connais? Ouais. Je connais un peu, c'est un perso. Hein. Moi, il me réveillait à 3h du matin pour me parler de la vie. Tu penses quoi de... Est-ce que tu penses que l'humain a vraiment besoin d'en arriver là pour être aligné? Chiffré, il est 3h20 là. Ok, pardon, je te laisse dormir. Mais ouais, c'était une Tu pars aventure. dans tous les sens. Moi, j'ai préparé des bonnes questions et Ouais, t'as du mal à... Pardon. Enfin, j'ai du mal à rester, c'est vrai. Pas mal de digressions. C'est dingue, hein. Pardon. Donc le cinéma. Non, je me permets, je te coupe. Encore une fois. Je te donne des conseils, hein, je me permets. Dis-moi. Tu étais Laurent Baffy dans le podcast, frérot, t'es jeune. Oui. Nous, maîtrise des réseaux. Pour moi, il faut choisir, c'est soit les lunettes, soit le truc du docteur. Parce que le combo des deux, il y a un truc, frérot. Vraiment. Non. Pourquoi? Je donne du grain à moudre si jamais il y a un imitateur qui veut choper le truc un Ah jour. oui. Si c'est exprès. Mais je comprends. Ça, c'est pas à moi, c'est un accessoire. Autant, d'accord, ok, c'est volontaire. C'est volontaire. Ah oui, bien sûr. C'est je chose, je D'accord. déchose, j'arrive pas à me relire, Ok. le truc est pourri, Oui. on dirait un truc médical. Non, c'est Pardon, tant tout pour est moi. étudié. Regarde, c'est pas la vraie gueule de Roman. Non, il y a Il est 3 beau heures, mec, il est- 3 heures de maquillage. Retire hein. Pardon, Laurent, je te coupe plus. Donc, on t'a vu dans le dodo avec Cadmerade, tu deviens bankable. Et puis après, donc là, Jack Mimoun. voilà. Ouais. Et la dépression, ça arrive là. Ça arrive à ce moment-là. Mais tu sais, c'est marrant de mettre des mots dessus, de dire dépression, parce que nous, on n'a pas grandi avec la culture de la dépression. Déjà, ma génération, et puis dans ma culture, les deux. Je trouve que si on nous avait sensibilisé un peu plus, peut-être que j'aurais pu mettre des mots assez tôt sur ce que j'avais, mais Parce que chez vous, au Brésil, rien qu'en disant cette phrase, chez vous, je me Ouais, c'est sens vrai. raciste. Ah bah oui, Chez ça vous, l'est. ouais. Hein Bah, ça l'est. Je me suis forcément. entendu le dire. Ceci dit, tu l'as dit à Vizorek Parce aussi. que chez vous, qui est belge, les musulmans et d'autres cultures, la maladie, ça pique, tu saignes, ça pique et ça fait mal. Exactement. Il y a un truc de plus vicieux qui s'appelle la dépression, qui entre en toi tout doucement, tu le vois pas venir, et puis Ah. un jour. Bon, Roman est d'accord, concerné. Bien sûr. Très bien. Et oui, et forcément, un jour, tu te regardes dans le miroir et t'as pris 30 kilos, t'es pas bien, tu veux voir personne. Tu sais, ce truc où tu viens bouffer, non, j'ai pas envie de sortir, tu viens prendre un verre, tu veux rester enfermé à la maison, voler fermé, et tu te laisses glisser, quoi, tu te laisses couler. Mais si tu devais aujourd'hui identifier les facteurs qui t'ont conduit, les facteurs, chacun, Ouais, on a peut plus tout. dire un mot maintenant. Ouais. Non, moi, c'est vraiment le film qui m'a mis une claque parce que cette temporalité, je trouve qu'elle est très violente au cinéma et je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu peux pas mettre 3 ans de ta vie à ne penser qu'à ça et sur un 9h le matin de la sortie, on te dit t'es une merde, on s'est trompé sur toi, c'est fini, quoi. Moi, vraiment, ça a été le soir de la soirée chiffre. Pour ceux qui connaissent pas une soirée chiffre, c'est quand le film sort, tous les producteurs, les acteurs se retrouvent, mais c'est... C'est ça. Avec moi ce que j'ai vécu. Ah, tu l'as vécu aussi, ça, ouais. Oui, c'est-à-dire que le champagne est au frigo, on regarde les chiffres, parce que moi j'avais 2 salles. J'avais des salles dans les halles qui marchaient pas mal, Ouais. et j'avais des salles aux Champs-Élysées où il y avait personne. Ouais. Et ils avaient les bouteilles, et ils étaient là... Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec Qu'est-ce le qu'on doit champagne? faire On le sort pas, et à la fin, ils le sortent, mais Sans dégoûtés, quoi. sans Ouais, ils sont pour le. Et puis tout le monde démarre avec sa théorie, mais il faut laisser passer le week-end, et puis il va faire beau, Ouais. et puis les salles, et puis ceci, et puis cela. Ouais, puis t'es contre ci, t'es contre ça, ouais, évidemment, et, toujours. puis j'en parle dans le spectacle, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir. C'est-à-dire que moi, comme un con, je me dis le jour de la journée, le jour de
de la sortie, pardon, on va aller passer une journée, on va déconnecter. J'invite le casting et tout le monde, on va à Disneyland. Et moi, je dis à tout le monde, les gars, s'il vous plaît, aujourd'hui, on regarde pas les chiffres. On essaye de passer une journée à se marrer. On est à Disney. J'ai invité tout le monde à Disney. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans. Je me suis dit, on regarde pas les chiffres, on verra les chiffres ce soir. Bien évidemment, personne n'a tenu. À 14h, tout le monde s'est caché à regarder les chiffres. Tout le monde tirait une gueule à se foutre en l'air. On était dans Space Mountain comme ça. On va s'ouvrir les veines. Space Mountain se bloque. Hein. Et j'ai la vidéo, je te la montrerai. Hein. Space Mountain bloqué. On regarde les chiffres, on monte dans Space Mountain qui se bloque. On est là, bloqué dans Space. Il y avait la journée pluée déjà. Hein. Et on se retrouve là-dedans. Et il y a les débats de, on va pas aller à la soirée chiffres, le film marche pas. En plus, tout le monde m'avait dit, on est sorti en même temps que Simone Veil. Le biopic de Simone Veil avec Elsa Zilberstein. Non, non. Et tout le monde nous disait, non, mais Simone Veil. Mais c'est un film lourd, là on a envie de se marrer, le monde va mal, on a envie de dépayer, on veut vraiment de l'aventure, on veut du rire et machin. Donc je suis arrivé vraiment, Simone Veil nous a balayé, mais ça a été un massacre. Simone Veil nous a balayé. Elle nous a, mais franchement, et puis on se retrouve à la soirée chiffres, et là les gens passent à côté de toi avec des tapes sur l'épaule, tu sais. Ouais. Et on me raconte ce que tu dis sur le champagne, ça m'est arrivé, c'est-à-dire qu'à la fin, je regarde les producteurs qui ont les larmes aux yeux. C'est vrai ce que je te dis. Je regarde les producteurs, ils me disent, ils vont peut-être me remonter le moral. Et donc, on se lève, on part, et j'ai un pote à moi qui est resté parce que lui, il est pas du cinéma, donc il a vu qu'il y avait à manger gratuit dans un palace. Il est resté jusqu'à la fin, et c'était l'anniversaire d'un des gars qui avait bossé sur le film, donc ils ont attendu que je parte. Joyeux Annie pour souhaiter l'anniversaire du gars, donc c'est parti après en anniversaire. C'était un truc très bizarre, il y avait deux énergies, j'ai pas aimé. C'est là, à partir de là, que je me suis dit, il faut que je me barre. Je pouvais pas, je recevais tous les 2 jours, ça descend, ça monte, ça redescend, il pleut demain, machin, aïe aïe aïe, on est battu, on n'est pas battu. Et j'ai pris un billet d'avion, je suis parti voir des potes à Los Angeles, parce que j'étais dans un endroit où quand on se réveillait à Paris, on s'endormait là-bas, et au moins il y avait ce truc avec de la distance au sens propre comme au figuré, là, j'étais tellement déconnecté du cinéma. Et tu sais, t'as ce truc où t'as l'impression que tout le monde dans la rue sait que tu t'es planté, quoi. Donc tu sors, t'as un peu honte. Les gens te disent, on est fan. Je dis, ouais, mais vous êtes le pas allé film, voir le je film. sais que j'aurais peut-être dû faire les choses différentes. Mais il me raconte quoi, là? Donc, ce truc où j'ai vraiment vrillé sur ce film-là. Alors qu'il a fait 700 000 entrées. Ce qui aujourd'hui est un score Aujourd'hui, énorme. avec du recul, tu te dis, mais tout ça... Mais bon. Aujourd'hui, pour tout le monde, 700 000, c'est un énorme C'est pas succès. mal, ouais. C'est le budget. À l'époque, après. c'était voilà, tu ça. visais quand même le million. Exactement. Donc, ça a été très très dur pour toi cette dépression. Tu Ouais. pouvais pas tellement communiquer avec tes parents parce que eux c'était pas dans leur culture. Et puis c'est des taiseux tes parents. Ouais, beaucoup. Mon père, c'est un, comment dire, mon père voulait être berger. Comme Michel. Comme Michel, exactement. Et il voulait être soit ingénieur agronome, soit berger. Et il écoute sa chanson préférée, c'est La Montagne de Jean Ferrat. Mon père, il part dans la montagne tout seul. Il regarde, tu sais, il s'émerveille devant une fleur ou une abeille qui butine. Après, faut pas qu'il y ait une gamine qui passe non plus. On peut pas être sérieux 2 minutes, c'est terrible. C'est terrible. Donc ouais, mes parents, mon père surtout est un taiseux. Ma mère, c'est différent. Je tiens plus de ma mère, moi. Ma mère, elle aime bien se moquer des gens, vanner. Une grande vanneuse. Mais mon père, par exemple, lui, c'est 2 humours différents. Ma mère, elle est plus vanneuse. Mon père, il aime beaucoup, son humoriste préféré, c'est Desproges. Ah, cool. Il est fan de Pierre Desproges. Il arrêtait pas de me parler de Desproges. Je dis, papa, moi, intellectuellement, je suis jeune. Il me racontait des sketchs de Desproges et... On me dit que des juifs se sont introduits dans la salle. Dans la salle, ouais. Non, il était, Desproges, ça reste... C'est même Prévost, Desproges. Revenons à ta dépression. Ouais. Ça a duré combien de temps? T'as fondu, t'es monté à 120 kilos. Oui, et c'est là, ça. tu pèses quoi, 34? Non, non, là, je dois être à 72, 71. T'as pas trop maigri? Non, ça va, je me sens bien. Écoute, je me sens bien, mais je me suis autorisé j'ai pris le temps. C'est-à-dire que même les livreurs Tu t'es autorisé à sombrer. à sombrer, exactement. Parce que souvent, on te fait culpabiliser, et on te dit, ouais, mais là, il faut que tu te reprennes en main. Et plus on me disait ça, plus je disais, tu sais quoi, non, regarde, un kebab, voilà, ça m'énervait. Et le kebab, pour toi, c'est tomate, oignon, il n'y a pas de... Non, c'est ketchup, moi je suis à l'ancienne. Ouais, c'est à ketchup, l'ancienne. salade, tomate. Je suis vraiment On te un mec... propose pas un kebab revisité? Non, à la grenade, le tofu, non, le truc, la betterave dedans, ce truc de...
Non, la gentrification, elle a ses limites. Ça va 2 minutes, tu vois. Donc, ouais, ça a pris de 2022 à 2000, ça a pris 2 belles années, je pense. 2 belles années, 1 an et demi, 2 ans. Et quand j'ai décidé de me reprendre en main, de faire du sport et tout, je me suis dit, comme toi, comme ce que tu as pu te dire, il me faut un espace libre et désordonné où je peux faire ce que je veux, sans la pression des chiffres, sans la pression de le producteur, Des machin. commanditaires, Et voilà, des exactement. filtres. Exactement. Ma femme n'a pas aimé la page 12. Exactement. Tu sais, t'as tout compris, tu vois. Cette vanne, je la comprends pas. Pourquoi ça? Pourquoi on parlerait pas de ça? Pourquoi vous mettez pas une ref? Et ça passe par des filtres. Au bout d'un moment, le truc arrive à la fin, c'est plus toi. Tu te dis, mais... Et tout le monde est content, sauf toi, quoi, au final. Tu sais, tu te dis, mais... C'est pour ça que YouTube, c'est formidable. Et YouTube, c'est formidable. Et on en rejoint. Et ce qui a changé ma vie, c'est de me dire, qu'est-ce que je veux faire? J'aime quoi? J'aime les inconnus, j'aime les nuls. Là, j'étais trop ailleurs que dans la rigolade avec ce film. La post-prod, plein de choses qui me prenaient la tête. Là, je voulais mettre de la perruque, du déguisement, prendre une équipe de potes et me marrer. Et franchement, ça a été une magie. Pascal Pro, l'heure des pros, c'est ta première parodie. Ouais. Qui était vue 9 milliards de fois. Ouais, qui a été vue tout en cumulé. Ça a Et été... nous, on peut la regarder 10 fois de suite et se marrer 10 fois de suite. Ouais. On regarde juste un extrait pour le plaisir. Ah, c'est gentil. Je sais pas si c'est une vanne. Déjà, Patrick, s'il vous plaît, permettez-moi pour la France et pour les Français de chanter la Marseillaise tout d'abord aujourd'hui. Non, on n'a pas le temps. Même pas le refrain? Non, non, vraiment. Est-ce que pour vous, la djellaba est un vêtement religieux? Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec Ouais. ses ministres, qu'il se bagarre tous Ça, les vous jours pouvez. Ouais. contre l'abstentérisme, l'abscorantiste religieuse de notre pays, qu'ils veulent pas, qu'ils disent non à des terroristes, qu'ils disent non à Jésus-Christ, qu'ils veulent les chrétiens, les bouddhistes, musulmans, athées, que non, c'est un moment pour faire ça, notre pays, nous, que Clovis de l'école. Sinon, il va aller un djellaba derrière une voiture, un Twingo, Oui. et c'est ce monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Très critiqué quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est news. Bah ouais, très Ouais. critiqué quand même. Non seulement par les mecs de CNews, mais aussi par d'autres qui trouvaient que t'allais trop loin contre... Écoute, dans la parodie, enfin, là, dans la parodie, tu peux aller, C'était tu drôle. peux aller La partout. façon Ouais. de parler de l'imam Chamouni, là. Chagouli, Chagouli. Chalgoumi. ouais. Qu'est-ce que c'est drôle. Tu sais, Laurent et même Roman, il y a un truc, quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, tu sais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les guignols de l'info. Je trouve que les guignols de l'info, c'était un exutoire quand tu avais passé une journée de merde à l'usine ou quand tu voyais l'injustice dans le monde et que t'arrivais et que tu te sentais connecté avec ces gens qui avaient pour seule boussole d'être avec les gens d'en bas qui souffrent et qui galèrent. Tu te dis, putain, on avait ça, quoi. Et quand je vois ce que devient Canal aujourd'hui, je me dis, c'est dur. C'est un peu dur. Donc, j'espère avoir approché un petit peu cet humour-là, l'humour des guignols de l'info avec cette parodie. Et le casting. Le casting. Je rends hommage à Ludovic Colbeau-Justin qui a réalisé avec moi ces parodies et qui m'a soumis des idées de casting. Et Mathias Van Cache a été fabuleux en Pascal Pro, Anthony Lastella, Anne-Elisabeth Blateau qui a été fabuleuse. Blateau, tu vois. en Lévy, elle est formidable. Oui, Elle est incroyable. oui. Elle est Quand formidable. elle picolne en douce. Oui. Donc- Blateau, elle est toujours très très drôle, mais là, elle est particulièrement Bon, celle-là a bonne. fait 11 milliards de vues, mais il y en a eu Oui, d'autres. mais Toutes plus drôles les unes que les autres. Merci et beaucoup. c'est vrai que tu as été shooté aux inconnus. Et là, tu as un espace de liberté et de créativité qui est génial. Bah, tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Tu arrives sur YouTube et d'ailleurs, c'est pour moi l'endroit où tu es le plus libre au monde, quoi. Tu n'as pas de compte à rendre. Je pense que quand vous faites les interviews, les montages et tout, non, tu fais ta vie. Et c'est ce que j'ai envie de faire passer aux jeunes qui ont envie de se lancer et pas besoin de stars. C'est pas libre à 100%. Hein. Ah ouais? non, Parce t'as qu'il y pas a, le droit il y a aux les gros mots, algorithmes qui te freinent. Oui, c'est vrai. t'as pas le droit de fumer, t'as pas le droit de picoler, C'est t'as vrai. pas le droit d'écrire des gros mots, sinon l'algorithme voilà. il filtre. Attends, mais l'émission T'as qu'on pas a le fait droit. ensemble au bar, Oui, c'était pas pour YouTube déjà? si. Et pourtant là, on... Open bar. Open bar, ouais, il y a- j'adorais cette Il y a 10 émission. ans, il y a 10 ans, oui, t'étais venu. Et paix à son âme, il y a Guillaume Batz qui était là. Tu C'était une t'es belle... pris un projet sur la gueule. Non, Sur- vraiment? Ouais. Ouais. Il y avait Pas 30 dans personnes, celle-là. il y en a un qui s'est pris le projet sur la gueule, c'était Guillaume. Il y a quelqu'un là-haut qui l'aimait pas. Tu sais ce que tu devrais relancer? Pardon Laurent, je me permets, mais tout le monde me le demande, tout le monde me dit, mais pourquoi il n'y a pas cette émission qui existe? Ça serait un bel hommage à Thierry, je pense. C'est 93.
J'avais pris le relais, moi, pendant un an, et je m'étais fait virer. C'est pour ça que je m'étais embrouillé avec l'autre con à la télé, là, parce qu'il nous avait balancé sur Europe 1. Et je savais bien que c'était une escroquerie, tu vois. On invitait des gens, on mangeait, on buvait, et on était payé. Je me rappelle. Ça n'a duré qu'un an, malheureusement. Et c'est encore repris aujourd'hui, mais aujourd'hui, avec YouTube, ce que tu es en train de faire là, t'es un des rares qui peut inviter des gens qui sont totalement différents. Et en tout cas, ça serait vraiment charmé que On tu le l'a fasses. fait un peu avec Roman. On a fait des chez Lolo, on a fait des chez deux, Lolo, trois. on en refera Ouais. sûrement quelques-uns, mais là on voulait enfoncer le clos du coloscopie Bah là, ouais. pour pérenniser l'émission. C'est une bonne idée une fois par an de faire un dîner Ouais, avec, je pense. avec Ouais. tes invités de coloscopie, avec qui tu as passé des bons moments. Oui, C'est je suis grave. d'accord. Ouais, c'est une bonne idée. Je suis d'accord. Après, tu sais pas pourquoi il y a des trucs qui marchent sur YouTube et d'autres qui marchent pas, alors C'est que dingue, parfois tu fais des très bons contenus. C'est Toi, dingue. il y a Bon, des on va sketchs très profiter. très drôles qui sont pas avec, Ouais. avec des centaines de millions de vues. Donc, Ouais. J'ai envie de c'est- profiter de ta présence et de demander maintenant à faire les cons. On a bien parlé de ta carrière. Ouais. Tu vas bien aujourd'hui? Ouais, très bien. Très bien. Combien tu vas sur 10? Oh, je dirais un bon 8,5. Pourquoi le 1,5, tu vas me dire? Non, je te fous la paix. C'est Ouais, ok, merci. ton petit jardin secret. Merci, ouais. Pourquoi tu es toujours célibataire? Parce que je crois malheureusement que je me suis habitué à mon petit quotidien, mon petit train-train de vie. Fais voir tes mains. Ouais. Ouais. De quoi? À droite. Ah oui, ouais, les cloques. Ouais. Et c'est pas le fitness park. Et tu vois, à propos de clock, tu vois tous tes amis faire des gosses. Là, ouais, totalement. Et toi, tu es là, tu regardes. Ouais. Alors que tu sais t'occuper d'un enfant. Oui. Tu as géré le fils Ouais. d'Alex. C'est vrai, c'est vrai. Et je m'entends, enfin, cette phrase, mais je m'entends très bien avec les enfants. Oui, sauf que Ouais. tu piques les compotes et les... C'est vrai. Les Kinder Pingui. Ouais. Mais je me suis vraiment habitué à ça peut devenir très dangereux d'être seul un long moment. Parce que t'as ton confort. Je rentre le soir, j'ai mon petit match de foot, mon petit match du PSG, mon petit plateau. Ah, un petit vieux. Personne quoi, te déjà. fait chier. T'as déjà vécu avec une fille? Une fois en 2014 à 2016. Quand j'y ai vécu, c'est habiter ensemble avec l'armoire partagée en deux. C'était oui et non. Il y avait un truc un peu hybride, un petit peu dans l'armoire, un petit peu. C'était pas totalement vivre à 100% ensemble. C'était elle laisse un peu des affaires à la maison. Je fais de la psychologie de comptoir. Ouais. Le fait que tu aies longtemps vécu ensemble, est-ce que tu fermes pas un peu la porte est-ce que tu es moins réceptif qu'un autre mec? Peut-être quand t'es... Non, je pense pas. Au contraire, ça m'a pas freiné le fait de vivre avec quelqu'un. Je trouve que Mais là, tu vas être tranquille. Une fois que tu t'es, sans être intrusif Oui, et oui, grossier, rentrer dans le détail, ouais. une fois que tu t'es vidé les couilles, tu appelles un Uber, en fait. Ouais. Pas à ce point-là. Non. Non. Alors, tu vois, là, tu sais qu'à la fin, tu as le final culte. Oui. Tu pourras couper tout ce que tu veux. Je te demande de ne pas couper ta gênance là, dans cette émission. Oui, donc là, j'ai envie de me faire plaisir un petit peu. Ça donne quoi un entraîneur énervé? Nordine Sors. Voilà. Je sais pas pourquoi Nordine, mais Tu sais à qui tu me fais penser? à qui? À Jamel, il m'avait raconté une fois, il était à Marseille, et au premier, il joue son spectacle, et au premier rang, il y a un mec qui fait « Hey Jamel, t'es un bâtard !» Mais pas une fois. Il le fait Et continue, ah ouais. « Hey Jamel, t'es un bâtard, Jamel! Hey Jamel !» Et Jamel, il entend. Il faut qu'il joue avec ça. Il peut pas considérer le mec, sinon il donne du crédit. Il donne du crédit, bien sûr. Et il lui Jamel, il se sort souvent de ces situations, il arrive à se démerder. C'est le meilleur, le meilleur pour gérer l'imprévu. Ah ouais. Moi, je l'ai vu avoir un micro, une salle, tout tombe en panne et il lâche le micro, il y va. Ah oui, nous, c'était arrivé ce week-end. Sur Coloscopie? Non, vendredi dernier sur scène. Ah ouais? J'ai mon one man. Putain. Et là, l'écran ne marche pas. Plus de son, plus d'image. Et non, je sais pas encore que les sons ne marchent pas. Non, mais voilà. Et je demande à Roman, tu penses qu'on va s'en sortir? Et lui, il me dit, je ne crois pas. Non, mais donc, toi, tu te remplis de merde sur scène. Et à un moment donné, il doit envoyer un son. Il dit, ça marche. Le son ne marche pas non plus. Non, J'ai tenu quoi, 40 minutes? Ouais, 40 minutes sans son, sans... Et puis moi, je vois, donc il y avait deux régisseurs avec moi. Moi, je suis juste devant l'ordi. Et puis je vois qu'ils commencent à trifouiller, qu'il y a un truc qui marche pas. Je leur dis, mais ça va bien se passer. Non, attends, ça marche pas. Fais patienter. Non, et Laurent, ça fait 40 minutes qu'il tient. Et puis ça commence à sentir le brûlé.
Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il faut évacuer le cinéma, le théâtre, qu'est-ce qu'on fait? Et à un moment, il branche le bon truc sur la bonne prise, et finalement, c'est bon, ça marche. Attends, et là, je fais des 40 signes à minutes. Laurent, c'est bon, vas-y, Ah ouais. reprends. Et j'étais beaucoup plus drôle. Ah ouais. À ce moment-là, Il a Quand fait il y avait la panne. 40 minutes d'impro pour couvrir la panne qui était c'est formidable. horrible. C'est horrible. Après, t'as même plus envie de reprendre ton truc. C'est là. Ouais. Non, j'ai dit maintenant, on va faire que ça. C'était où ça? C'est dans quelle ville? À la Gaîté Rive Gauche tous les vendredis. Ah, la Laurent. Gaîté. Ouais, j'ai pas reçu mon. C'était à avis, mais je viendrai. Paris, c'est un beau théâtre. Non, tu n'as pas encore reçu le Non. Bristol parce que. Mais nous, on n'a rien reçu non plus. Hein. Ah, ça, c'est vrai. Là, tu m'en bouches un coin, là. C'est pas la bonne expression, mais en tout cas, je trouvais Non. que. Parce que nous, on s'aime bien. C'est pas qu'on s'aime bien, on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup. Par pudeur, j'ai pas voulu dire beaucoup. Et moi, je t'appelais, je disais, il est en dépression, il répond pas. Ah non, il t'a beaucoup appelé. C'est Moi, je vrai l'ai vu. Je vais appeler Malik. Ah oui, il appelle ah et ouais. tu réponds pas et tu Non, réponds c'est pas. que même. Et en fait, c'est pas le bon numéro. moi, Dès je les suis- débuts de coloscopie, quoi. Moi, je me suis dit, attends, il est lourd Ah non. là-haut, pourquoi Non, coloscopie, vraiment, machin. Parce qu'on fait quand même des listes avec les gens Mais qu'on veut pourquoi tu m'as inviter. pas appelé? Moi, j'ai pas changé de numéro. Parce que je me suis dit, s'il m'appelle pas, c'est que, je sais pas, tu sais, ce milieu, tu deviens parano après. Tu vois le conflit israélo-palestinien. Expliquer en. Ouais, putain, mais il m'appelle pas, je m'en fous, moi, je l'appelle pas. hein. Non, il y a eu un truc, c'est vrai, non, mais voilà, on va rattraper le temps perdu, là. On part sur un duo. Tu n'as jamais, depuis le début de ta carrière, fait une interview sans dire le mot dystopie et ineffable. Ces deux mots-là, Exactement. Je trouve, mais partout, même quand je rentre dans une pièce où j'ai l'impression qu'on me sous-estime intellectuellement, je trouve toujours un moment pour placer ineffable. Même ça relève de l'ineffable. tu l'avais placé à Open Bar Ineffable. Ah oui. Oui, bien sûr. Oui, et d'ailleurs, comme il ressort toujours dans ton best-of, Ouais. parce que quand je te dis c'est pas dû au hasard, Oh, et ah non, on regarde partout. on va parler. Vous fermez pas le bar. Ça, c'était pas mon émission, c'était les Jean-Luc Jean-Luc. Lahaye. Ah bah t'inquiète pas, quand tu vas chanter, on va fermer. Ouais. À propos Ok. de bar, tu repasses parfois devant le Starbucks des Halles. Oh, non, pas encore. Mon premier boulot, ouais. Avant tout, avant Alex Lutz, avant tout, ouais. Starbucks des Halles. Starbucks à Châtelet-les-Halles, sous terre. Et à chaque pause, je regardais l'UGC Les Halles. Marrant, il y avait un truc où je regardais, je me dis, putain, la chance de faire du cinéma et tout. Je parlais avec un pote. Il me disait, oh, en attendant, faut qu'on aille bosser. Et tu sais, c'est marrant, c'est comme dans les films, quoi. Il y avait un côté très Scarface et Manolo, quoi. Tu vois, j'ai des mains qui sont faites pour être dans l'or, mais elles sont dans la merde, quoi. Tu sais, quand ils bossaient dans leur petit stand de sandwich. Et ouais, c'était. Ce qui était drôle, c'est le vocabulaire auquel tu as été confronté d'entrée Oui. de jeu. Oui, d'entrée de jeu, c'était les débuts, les prémices de Starbucks, 2009, à peu près 2008-2009 en France. Et c'est très américain, c'est une boîte américaine. Donc, t'arrives, on te dit, voilà, faut que tu checkes les foods, que tu t'occupes de la close et que tu vois si c'est open ou free next Monday, quoi. Moi, j'arrive d'Avignon. Puis alors, attendez, on va juste répéter avec les mots en français. Oh, fuck that shit. Tu vois pas qu'il faut que tu fasses la close mardi? C'est-à-dire que je finis plus tôt. Donc, il y avait tout ce truc à l'américaine que je captais pas forcément. Et puis les fautes d'orthographe que tu faisais avec les prénoms sur les gobelets. Ouais, pareil, j'avais pas le mécanisme de ça. Je savais pas qu'il fallait écrire les prénoms sur les gobelets, donc j'ai salopé tous les prénoms. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai eu un blâme Starbucks, c'est que je savais pas qu'il fallait pas donner. Dès que tu avais un petit donut qui était abîmé, nous, avec des potes avec qui on bossait là-bas, on les donnait au hall le soir. À l'intérieur, tu sais, il y avait pas mal de gens en situation précaire qui restaient au chaud et parfois on leur donnait des petites choses et je savais pas que c'était interdit. Surtout, ce que t'interdis, c'était à l'époque ta façon de faire les donuts Comment je les faisais les donuts? avec ta bite. Non, mais je veux dire, Laurent, c'est 2026, tu sais, mais tout non. le monde. prends au montage. Bah mais- oui, mais évidemment. Moi, tu me l'as raconté dans le privé. Oui, mais ça reste entre nous normalement. Oh, ça va, du cul. Oui, t'en c'est as vrai, fait, c'est t'en as vrai. t'es pote avec DJ Schneck. Ouais. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. L'un dans l'autre, si je peux me permettre, ouais. Qu'est-ce que tu penses du fait de recevoir l'émission, de décider de ce qui va y être ou ne pas y être? Je trouve ça super. Je trouve ça super parce qu'il n'y a pas de piège, il n'y a pas de... Et souvent, les gens pensent que c'est contre-productif, mais au contraire, parce que le mec à qui t'envoie ça, il connaît ce métier, il sait qu'il peut pas tout charcuter, donc il y a une espèce de contrat de confiance. Et après, le bruit court dans Paris qu'on se fait pas ken dans une coloscopie. Ah, c'est vrai? T'as Ouais. entendu ça? Oui, bien sûr. Ah, cool. Bah oui, c'est... Oui, puis il a raison. Après, parfois, on a du mal à faire le deuil de certaines séquences Ouais. qui étaient très bien drôles, sûr. mais c'est le contrat. C'est le contrat. Bien Et puis toi, sûr, tu es au ouais. courant de ça, mais le spectateur ne sait pas. Donc pour lui, il regarde quelque chose qui est super. Mais ouais, je trouve que c'est une super idée.
Tu dis qu'il n'y a pas de mal à aller mal. Ça, tu as fait un gros travail sur toi et sur tes proches pour leur expliquer les périodes où... Moi, j'aime bien la façon dont tu as expliqué ça aux autres qui n'étaient pas réceptifs à ce que tu ressentais. Et puis, tu as pris du recul, tu t'es arrêté les réseaux sociaux et puis tu as arrêté de te justifier d'avoir disparu, de ne pas avoir de programme, de faire les choses quand tu avais envie de les faire et de ne pas être soumis au rythme des autres. Exactement, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Brel qui dit j'aime bien prendre le temps de me taire. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, tu as l'impression que si on disparaît pendant 6 mois, 3 mois, 1 an, les gens sont terrifiés à l'idée d'être oubliés, de disparaître. Et je trouve au contraire qu'il y a un côté... moi qui suis fan de Dupontel, par exemple, Dupontel, il en a rien à carrer. Il vient, il fait son film, il se barre pendant 3 ans, 4 ans. Daniel Gilbert. Daniel Gilbert. Elle fait les choses à son rythme. À son rythme, Daniel, évidemment, bien sûr. Il y en a plein des comme ça. Et je trouve qu'il faut remettre à l'ordre du jour ce côté de rareté. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de savoir où t'es, ce que tu fais, ce que tu bouffes, pourquoi, comment. Donc maintenant, je me mets un peu en jachère. Et c'est important pour écrire un spectacle de vivre des choses. Tu sais, on n'a pas une vie trépidante. Donc si en plus, il faut écrire un truc tous les 6 mois, on va pas raconter grand-chose. Hein. Il parle de quoi ton nouveau spectacle? Il parle de tout ce que je viens de te dire un petit peu, justement, le côté comment je pensais aller vers un succès, puis finalement ça n'a pas été un succès, puis comment j'ai touché le fond. Ce spectacle, il parle beaucoup de la résilience, et je le sens avec les gens quand ils viennent me parler, à la fin, il y a un truc plus profond. Et ineffable. Et ineffable, exactement. Une dystopie. Parce qu'on vit carrément, voilà. Je veux dire, 1984, totalement, tu vois, on est pile dedans. Et les gens, quand ils me parlent à la fin du spectacle, il y a un truc... Et ils te parlent encore à la fin? Ouais, pendant, avant, après. Pourquoi tu joues en pyjama, là, bleu? C'est quoi ce le pyjama? truc bleu, là? Ouais. Pour être à l'aise un petit peu, mais c'est vrai que ça fait pyjama, t'as raison. Et t'es vachement bon en impro. Hein. Je sais pas si t'as encore progressé, mais ce qu'on voit sur Internet, c'est des bouts d'impro. On n'a pas encore vu le spectacle. Mais t'es vachement bon. J'aime pas faire, je te dis la vérité, j'aime de moins en moins faire ça et je poste plus trop. Bon? Ouais, je trouve que... c'est tellement fait là maintenant. Ouais, j'aime beaucoup Le Mercier. Je suis allé voir Le Mercier il y a pas longtemps en spectacle et j'aime bien ce côté... Qu'est-ce qu'il est beau ce spectacle. Brillantissime, ça atteint des sphères. Et puis le côté rare, quoi. Tu vois, on la voit pas, on la voit nulle part, il n'y a pas d'extrait, Non, elle n'en voudra plus. Elle pourrait faire Coloscopie d'ailleurs. Elle viendrait faire Coloscopie. On adorerait. Oui. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui refusent, ou alors il y a des attachés de presse qui ne nous aiment pas, ou il y a des gens, tu vois, il y a des gens, par exemple, Benjamin Laverde, il a dit non. C'est l'exercice après. Non, mais peut-être que c'est pas assez classe pour eux, parce que j'ai un ton assez libre et qu'on peut parler de cul, faire des vannes, mais on n'est pas à l'abri de dire des choses intéressantes. Oui, exactement. Et puis, pour moi, tu es un des rares mecs qui peut aller piocher du très chic, de la comédie française, des humoristes, Enfin, tu vois, La religion t'a beaucoup aidé. Oui, bien sûr. Et ça, rares sont les comiques qui en parlent de ça. Ouais. Parce que d'abord, c'est clivant. Quand tu parles de religion, tu vois, de toute façon, dès que tu t'exprimes sur le conflit israélo-palestinien, c'est clivant. Dès que tu dis un truc politique, c'est clivant. Dès que tu parles religion, c'est clivant. Donc, toi, t'as subi ça. Je l'ai subi, mais j'étais prêt. C'est-à-dire que le travail que j'ai fait, il n'était pas que physique sur le sport et tout. Il était aussi sur ma psychologie, sur le fait d'être aligné avec l'homme que j'ai envie de devenir, les valeurs que mes parents m'ont inculquées. Moi, j'ai grandi, mon père, il me montrait des reportages de Mohamed Ali sur le fait de ne pas vouloir s'engager au Vietnam. Malcolm X, Mohamed Ali. Exactement. C'est des posters que tu as chez toi. Ouais, c'est ça. Encore maintenant. Exactement. Et je fais pas ce truc pour l'oseille, je fais pas ce métier pour l'oseille. Et fournirait. Je me suis dit, là, on prend une direction qui est belle et voilà, Fourniret et Michel. Il veut tout salir. Il veut tout salir. Mais c'est vrai que c'est important d'être aligné. Et peu importe je sais que mes prises de position ne plaisent pas à tout le monde, mais tant que moi, je peux dormir sur mes 2 oreilles, être libre. Mais quand tu fais rire, tu t'interdis pas des vannes de cul ou de. Est-ce que c'est haram ou pas? Écoute, forcément, ce qu'on fait aujourd'hui, on est tous des pêcheurs. Vas-y. C'est bon? Je ne vais pas dans les vannes trop faciles. D'accord, mais c'est vrai. Ça m'aurait vraiment... Mais tu m'as bien appâté. Non, mais j'ai essayé. Voilà, ok. On est tous des pêcheurs. On essaie de progresser, de faire du mieux qu'on peut. Et forcément, parfois sur scène, je dis des choses... dans l'excès de confiance que je peux avoir en étant sur scène, je dis des choses que je peux regretter avec le recul. Surtout quand mes parents sont dans la salle, je suis terrorisé.
Je peux pas, j'arrive pas à jouer devant mes parents, c'est horrible. Moi, pareil. Toi aussi, c'est Quand ma vrai? mère est là, quand je suis mauvais, mes potes font ah oui, d'accord, il y avait ta mère. Ah, c'est vrai, pareil, c'est Ta vrai? mère, ta femme, tes gosses. C'est Ouais, horrible. horrible. Ah non, Parce qu'on a un peu honte parce que c'est de l'exhibition ce qu'on fait. Totalement. Tu te livres et même, tu sais, on parle de cul, mais comme tu dis, c'est de l'exhibition, mais même sur la dépression, sur ce que tu as pu vivre. Puis quand tu montres ta bite, j'imagine quand ta mère est dans la salle, Avec les donuts. Ouais, bien sûr. le sketch des donuts. Le sketch des donuts, c'est fou. Mais oui, c'est dur d'être à l'aise sur scène quand tes parents sont là, quand tes proches sont là. Donc, Ils sont fiers, tes parents? oh, je pense, ouais. Mon père, un jour, il m'a dit un truc, ça m'a beaucoup touché à l'époque. J'ai fait l'Olympia pour la première fois. Il voit les lettres en rouge et il me dit cette phrase qui a mis du temps à arriver. J'ai mis du temps à la comprendre. Et il dit dans sa voix, il dit en une seule génération. Et je me suis dit, et j'ai pas compris. Et après, en fait, j'ai capté que lui, il est arrivé d'Algérie et juste en une génération. Et pourquoi il les retourne pas en fait? Allez, on remet un petit coup de Bardella Bentala. Voilà. Non, mais on est fiers de toi, nous. Hein. Ah, c'est gentil. On est fiers de toi et puis on est tellement clients de tes... Ah ben moi, tu sais que je t'aime, mais Roman aussi, je sens que vous Ouais. êtes les mêmes. Hein, mais on a vécu des moments, on s'est marré, les Marrakech du Rire, t'es venu, tu te rappelles pas, toi t'as oublié, mais passé Marrakech Non, du j'ai Rire. pas et oublié. T'as pas oublié ça, le deuxième spectacle, quand on était... on t'aime beaucoup. Moi, en préparant l'émission, j'ai regardé plein de documents, etc. Et j'ai surtout lu beaucoup de critiques que j'ai trouvé très, très injustes sur ton boulot. Ok. Je me demande d'ailleurs, en fait, tu sais, je pose des questions des auditeurs et des gens qui suivent Coloscopie. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui m'ont relevé ça. C'est-à-dire que tes films, ton film Mimoun, Oui. saccagé par la critique, même par des critiques, où quand tu lis la critique, on voit qu'ils n'ont pas Ouais. vu le film. C'est pas le pire, hein. J'ai été plutôt épargné sur Mimoun, mais sur les Taxi 5... Ah, Taxi 5, enfin... Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait partie du process. C'est-à-dire que t'arrives à Paris, t'es insouciant, t'es complètement libre et t'as envie de faire des trucs avec tes potes. Donc tu t'en fous, tu dis je pars, je vais m'amuser et je suis très... Tu sais, c'est comme Jonah Hill. Je sais pas si tu vois qui est cet acteur américain sûr. qui a commencé avec Superbad et Bien qui sûr. aujourd'hui finit avec le Loup de Wall Street. C'est-à-dire que... C'est le petit gros. Ouais, exactement. Il faut arriver à faire ce chemin et les films, ils étaient alignés avec la personne que j'étais quand j'avais 20 ans, 22, T'as 23. vraiment besoin de t'aligner. Ça fait une dizaine de fois que tu Que je le emploies dis, sur ce terme l'alignement. dans toutes Ouais. les interviews. Ouais. Et tu as besoin de faire des choses qui font sens à tes yeux. Oui, Ce qui n'était pas ta préoccupation. Ce qui est normal quand tu débutais. oui, c'est ça. Parce que tu es devenu un homme. Ben c'est très joliment dit. Je peux pas le dire d'une meilleure manière. C'est-à-dire que tu deviens un homme et tu réfléchis un petit peu à la trace que tu vas laisser. On se rapproche, on On prend voit, de l'âge. on voit que tu laves pas ton âge. Sinon, tu serais plus soucieux. À tous les niveaux, plus tu prends de l'âge, plus tu penses à la trace que tu vas laisser d'ailleurs. Mais là, je commence à me poser des questions que je me posais pas auparavant. Si un jour j'ai des enfants, est-ce qu'on va leur montrer les films que j'ai faits de mes 18 à 25 ans Et c'est pour ça que les parodies, Et les gens... surtout, est-ce que tu leur donneras des donuts? Alors oui, pas fait par moi, mais je leur donnerai des donuts évidemment. Mais c'est vrai que les gens sont parfois surpris parce qu'il y a un décalage entre ce que j'ai pu faire professionnellement et quand ils me rencontrent et que je parle avec eux. Il y a limite un truc un peu vexant de « mais t'es pas con ?» T'es pas con en fait. Et Et t'es surtout très moral. moral, je pense. Comme... T'as besoin de te respecter. Hum. Et on peut te juger, mais toi, tu fais gaffe à pas faire n'importe quoi maintenant. Ouais. À être, je sais pas si tu comprendras ce mot, être Aligné. aligné. Ouais, et j'aimerais faire des choses qui font sens, exactement. Dans une dystopie. Dans une dystopie Ineffable. qui est ineffable. Roman, il a Exactement. des questions pour toi. Ok, Tu sais, les gens, ils sont au courant de qui on va recevoir d'accord. et ils posent des questions. Et Roman Letry, moi, je suis pas au courant. J'ai des questions, j'ai même un quiz. Oui. J'ai même un quiz parce qu'on sait qu'il est passionné. Oui. Ah. Il est Tout à l'heure. Tu veux le... Poser des questions, on fera un quiz après. Ok. Les questions dont il est pas au À la fin, D'accord. c'est un quiz sur ce que t'aimes bien le beige. Ah ouais, je Tu suis feras semblant d'être surpris. D'accord, ok. C'est pour que tu brilles. D'accord, merci beaucoup. J'ai Camille 92 qui t'a posé plein de questions, une grande Ok. grande fan, D'accord. et elle me demande si est-ce que tu as un sketch que tu adores, que tu gardes, Ouais. mais qui marche moyen quoi. Mais t'en es fier parce que tu trouves que l'idée est belle, originale. Le donuts. le Ah, mais donut, ça, je trouve que c'est une très très belle question parce que tous les humoristes en ont un de sketch qu'ils n'arrivent pas à lâcher. Écoute, sur le deuxième spectacle, j'avais un sketch qui parlait des salles de sport.
Ouais. qui ne marchait jamais. En fait, je t'explique. Le deuxième spectacle, je voulais un décor. Avant même d'écrire, j'ai dit au producteur, mets-moi un décor à l'américaine. Je veux un gros décor, je sors du décor, DJ Snake va faire l'intro. Et le truc, c'est qu'il m'a dit, ok, j'ai fait ce décor, mais j'avais aucun sketch qui me permettait d'aller dans le décor. Donc j'avais un décor de con derrière moi qui ne servait absolument à rien. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, essaye de monter. Donc j'écris un sketch sur les salles de sport et sur les cours un peu, tu sais, de... Comment on appelle ça, là, le truc où ils mettent de la musique et tu dois bouger, danser en cours de danse, sport. Tutu YouTube. Aérobique, cycling. Aérobique, voilà, exactement. Et donc, j'ai ce sketch sur les salles de Ouais. sport où je me suis senti obligé de monter dans le décor et de danser. C'était pathétique, mais je ne voulais plus le lâcher, quoi. Je voulais monter sur le décor parce que je pensais que ça mettait le décor en valeur. C'était juste moi qui dansais dans un décor, ça n'avait pas de sens. Donc, je dirais ce sketch-là, ouais. Bon, on le regardait. Il est dans la captation du Dans la deuxième captation, spectacle. ouais, Donc du on peut le voir, c'est on peut le voir. pathétique. Est-ce que tu as déjà perdu une salle? Est-ce que t'as voilà. Oui, il y a Bide énorme. une salle, il s'est passé un truc de fou. C'était à la Ciotat. C'était une nouvelle salle qui venait d'ouvrir. Tu avais 2 salles, en fait, dans le même complexe. Une grande, qui était spécialisée dans les concerts de jazz, et une plus petite qui accueillait des spectacles, des one-man, des stand-up en rodage. C'était quoi la jauge? Et la jauge, ça devait 200? être 100 personnes, 150 par là, et l'autre, ça devait être 800. Et donc, il y a un soir où je joue à la Ciotat devant 150 personnes, et il y a une nana au premier rang qui lève la main au bout de 3-4 minutes de spectacle, et qui me dit excusez-moi, vous n'êtes pas le fils de Clint Eastwood? Je dis c'est quelqu'un qui veut faire son intéressante. Je dis bah, pas du tout, non madame. Et elle se lève, elle part. Et en fait, ça me flingue. Tu sais, je fais des vannes dessus, mais je percute pas. Je pense à ça et je joue, mais je suis pas là. Je pense à ça. Et le fils de Clint Eastwood jouait, qui est un grand jazzman, jouait dans la salle à côté, la salle de 800. Et elle s'est plantée. La meuf, elle a mis 3 minutes à se rendre compte que mon père n'était pas Clint Eastwood. Et elle s'est trompée. Elle aurait de pu le salle. voir plus vite. Elle aurait pu le voir un peu plus vite. Et ça m'avait marqué parce que je me suis dit, mais pourquoi elle m'a posé cette question? Et j'étais pas connecté. C'est drôle. Quoi. Ouais. C'est le fils de Clint Eastwood qui est un grand jazzman, ouais. Ah ouais. D'accord, ok, je savais pas. Mais c'est vrai que 3 minutes sans jazz, Et elle aurait dû Woody se dire Allen que- joue très bien de la clarinette. C'est vrai. Tu n'es pas le père de Woody Allen. Je ne suis pas du tout. C'est vrai. Kevin, 83, l'humoriste dont tu jalouses la carrière. Ah. Toi, tout le monde- Je vais dire, Non. ouais, je dirais. Il y en a un, ouais, qui a pas mal marché à l'époque, qui a fait un film, du cinéma. Moi, je vais dire Laurent Baffy. Oh, Oh. c'est gentil, je Non, l'ai pas je vu t'en prie. venir. Bah, non, mais c'est normal. Bon, tu Oh, jalouses c'est pas sa normal. carrière. Vous avez... C'est normal. Non, non, je jalouse pas ça. Mais je dirais un humoriste qu'on cite pas beaucoup aux États-Unis que j'aime beaucoup, Martin Lawrence, D'accord. qui présentait les Def Jam Comedy à l'époque. Je suis un grand fan de Martin Lawrence et j'aime beaucoup. Très bien écrit. Ouais, Très écrit. très écrit. Le fait connais pas. qu'il. C'est formidable. Ouais. Peut-être t'aimes bien, Tu toi, me Roman? feras découvrir. Ah Roman ouais, c'est formidable. C'est vraiment... C'est tellement écrit qu'il faut vraiment bien parler anglais. Ah bah c'est ça non, le c'est pour problème. ça, je connais pas. C'est pas Ouais. traduit. C'est Parce très que Ricky difficilement Gervais, traduisible. j'arrive un peu à... Mais Ouais, Ricky Gervais, c'est fort. c'est d'une finesse et c'est The Office british ou américain? américain, mais L'américain. bah oui. Moi oui, mais parce que Steve Carell. Steve Carell. Ouais, ouais. c'est Bah, on parlait de repositionnement. Tiens, Steve Carell, qui a fait des films toute Pourri. sa life, des films 40 ans toujours puceaux, ouais, machin. pourri, nul. Puis hop. Et d'un coup, on Oh, découvre mais que y a c'est pas un dit grand. Aux États-Unis, c'est quand même. Le moment le plus improbable de ta carrière. Tu en as raconté plein d'ailleurs. Ça me fait penser que quand même. Bah déjà, ta carrière. Non mais t'as un petit ange au-dessus de la tête parce que Ouais. l'entrée de la boîte, je croise Jamel, je croise Gad. Ouais. Ah non, C'est- je peux c'est t'en en- trouver. c'est- Je peux non, t'en mais c'est en trouver, permanence, Ouais, je peux qu'il t'en t'arrive des trouver trucs, des fous. Ouais, j'étais. Grâce à DJ Snake, je me suis retrouvé à Coachella avec des artistes au milieu de. Tu Du sais, désert. ouais, au milieu du désert avec des J Balvin, Bad Bunny, des Rihanna, des Cardi B, mais tu sais vraiment posé à discuter avec eux. Et c'est Et bon. puis moi, je t'ai vu poser à discuter avec Mbappé, des grands footballeurs. Oui, ouais. Tu connais tout le monde. Non, en fait, Kylian Mbappé, c'était. Moi, j'aime le foot. Je suis le foot et c'est vrai que lui, je lui avais envoyé un message quand il était tout gamin, 18 ans. Je lui avais dit, tu vas tout arracher. Bon, fallait pas avoir non plus fait l'ENA pour capter que ça allait être un génie. Et on a gardé le contact à ce moment-là. Il était à Monaco et on a continué. Mais pareil, Tu pourras lui demander s'il veut bien faire coloscopie. coloscopie, ouais. Ouais, je pourrais demander. Bah, tu sais, en plus, ça a cartonné le dernier podcast qu'il a fait. Ah bah quand même. Oui, Et souvent, quand ils sont à l'aise et que tu donnes le Et t'as le Star. 06 de Céline Dion.
Non, putain, j'aimerais bien l'avoir. Il y a plus de chances que tu l'aies toi, je pense, non? Parce que là, comment on fait là, avec ces histoires de files De place, d'attente, tout ça, comment de est-ce qu'on a des places ouais. pour... Non, on n'en aura pas. Kylian Mbappé, moi je l'ai vu jouer à la Turbie, il devait avoir Ah ouais 15 ans, ouais, parce que moi je suis supporter monégasque, donc je vais voir les Ah, c'est entraînements. toi le supporter Ouais, c'est moi, je suis monégasque. tout seul. D'accord. Donc il y a de la place, tu vois. Ouais. Et non, j'ai un copain qui habitait là-bas et qui m'a dit il faut absolument que tu vois ce mec. tu montes à la Turbie, qu'on aille voir un entraînement. Chez les jeunes ou il était chez les pros Non, déjà non, il était en équipe B. D'accord, ok. Mais il s'entraînait, voilà, il avait pas Toi, c'est le PSG. Moi, c'est le PSG. On le sait, Ouais, c'est ouais, très ouais. connu. Et j'ai dit à Roman, j'y connais rien en foot. Roman, fais un quiz Ah ouais, tu me fais kiffer. pour Malik, Ouais. mais tu vas jouer quand même, mais peu je pointu. peux pas. Je t'ai demandé des questions difficiles. Ah, Il elles connaît sont- tout. Ouais. Il connaît tout. elles sont difficiles, mais je suis sûr qu'il va les trouver. Ouais, j'espère. C'est tout. Je suis amoureux du PSG, moi, je suis... Saison 2011-2012. Ok. Donc, c'est le wow. premier exercice QSI. Ok. Meilleur buteur. Meilleur buteur du PSG Ouais, du PSG, mais il est aussi de la Ligue 1, Et son signe je astrologique. suppose. Waouh, attends, c'est pas Néné? Si. Ah, c'est Néné? Ouais, Ah, c'est magnifique. Néné, un grand oublié du PSG. Un grand alors oubli que qui nous a redressé avant ancien le... monégasque, tu vois. Ouais. Vendu Merci par Arsenal. pour Néné. C'est pas des jumeaux à la base. Très dur. Très dur. Ça, franchement, très très peu sont les Parisiens qui l'ont trouvé. Quel joueur marque le premier but du PSG en Ligue 1 saison 2011-2012? Ah, c'est pas Gamero? Arrête. Si, c'est Kevin Gamero. Wow. Attends, parce que là, tu lui dis, tu vas pas trouver tout. Et direct, il réfléchit un C'est peu. hyper dur. hein. Ouais. Mais c'est hyper Ah, dur. Ah ouais, je suis un... Quel joueur du PSG marque en finale de la Ligue des Champions en 2020? Bah, personne, Mhm. malheureusement. Enfin, Qui si, Qui Coman. marque, voilà. Ouais, si, malheureusement, Coman, ouais. Malheureusement. Ouais, Oh. c'était... Je connais rien, mais je suis admiratif. Ah, c'est un joueur formé au PSG, que le PSG a laissé Moi, partir. je m'en bats les couilles. Je sais que toi, tu raconte t'en bats pas. les couilles. C'est mais- mon préféré de l'interview. Je rigole. Alors que moi, je travaillais 2 ans sur cette interview. Lui, 20 Je suis minutes. parti, ouais. Capitaine, alors un peu plus loin dans l'histoire, mais Ouais. intéressante parce que je pense que tu vas l'avoir aussi. Capitaine du PSG marque en finale de la Coupe des Coupes 96. C'est Ngoti. C'est N'Goti qui marque. Le capitaine, c'est... C'est Rai. Ouais, putain, t'as Ouais, tout. ah non, le tout. buteur, Le c'est buteur, Ngoti. le Le buteur, c'est capitaine, N'Goti. c'est Rai, ouais, bien Je sûr. te dis, Ouais, T'as ouais, tout, bien sûr. tu peux pas le niquer. Elles sont pas faciles, les questions, en plus. C'est... Et si t'as tout bon, je balance un fumigène. Allez, Je me ferai interdire de Fin des- d'émission. Ouais. fin des années 70, le grand buteur du PSG de cette Est-ce qu'il époque-là. se gratte les couilles en même temps, regarde. Ouais. Là, ça me pique. Ah, t'as fin des années 70, c'est Bianchi, non? Ouais, Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, ouais, bien tu sûr. connais même cette époque-là, quoi. Oui, Ah Daleb, Bianchi, Ok, d'accord. Bacar. Quel joueur inscrit le but décisif contre l'Atalanta, quart de finale Ligue des Champions 2020? Ouais, c'est notre ami Choupo-Moting. C'est pas mon ami, hein. Je savais même pas Ah ouais, qu'il c'est pas, existait. c'est pas qui c'est Choupo. C'est un mec qui était formidable. C'est Ouais. le Je m'en seul, bats les couilles. c'est le seul joueur qui a réussi à rater un but à 1 Ouais. centimètre de la ligne. Je comprends toujours pas ce truc, ouais. Non, c'est il est vraiment connu pour ça, Ouais, ouais. mais il a marqué un Il a but marqué l'histoire, décisif. ouais. On va parler des choses qui fâchent. Le gardien pendant le 6-1 contre Barcelone. Kevin Trapp. Ouais. Ah, Kevin Malheureusement. Trapp, la remontada. J'ai mal Tu vécu penses cette encore histoire. C'est la seule fois où j'ai pleuré devant un match de foot. Et j'ai vraiment pleuré. Parce qu'ils menaient 6-1 et se sont fait Non, remonter. ils mènent pire que 4-0 à l'aller. Ils mettent 4-0 à Barcelone à l'aller. Ouais. Et donc, ils peuvent pas être éliminés parce que le match retour, il faudrait qu'il y ait un scénario Il incroyable. faudrait qu'il y ait un 6-1. Il faudrait qu'il y ait un 6-1. C'est ça, ouais. Et il y a un scénario Et il y a incroyable eu- avec un arbitre qui vole complètement un match, enfin, Ouais, c'était- avec des trucs qui se passent qui sont fous. C'était fou. Quel joueur du PSG est exclu lors de la finale de la Coupe de France 2019 contre Rennes? Ah purée, attends, je crois que je l'ai. Alors attends. Oh. Attends. Je sais que Daniel Alves marque. C'est pas Neymar? Non. Putain, Hein attends. On perd en plus. Hein Je sais pas si vous perdez ou pas, mais Si, c'est. Là, tu perds. Là, tu perds. Attends, si tu réponds pas. attends, bouge pas. je vérifie la question. J'ai peur d'avoir J'ai faux. l'impression que c'est soit Neymar, soit Alves. Non. Non, je me trompe, alors j'ai un trou. Oh yes, Qui a il été est humain. expulsé? Il est humain. Aïe. Je l'ai pas. Kylian Mbappé. Bah, je l'avais pas, tu vois. Bah, t'es PSG humain. Rennes? Eh bah, t'es humain. Voilà. Ah ouais, je l'avais pas. Il en a pas pris beaucoup, Mbappé. Non, des il en rouges, a pas plus. pris beaucoup. Qui est celui du PSG qui a pris le plus de cartons rouges? Oh, c'est pas Yasser? Il aurait mérité. Il aurait mérité, Il aurait non? mérité, mais c'est pas lui. El Karkouri, Yasser.
C'est Je m'ennuie. récent? Non. Je m'ennuie. Il y en a arrête, deux je quasiment Arrête, je m'ennuie. égalité. Je t'ennuie? Attends, on va trouver Il y en a vite. un de la nouvelle, enfin de la nouvelle. Il y en a eu un post-QSI et un avant. Post-QSI. m'en branle. Tu fumais des clopes à la mi-temps. T'as fumé des clopes à la mi-temps, putain. Celui qui a le plus de cartons rouges. Si. Fou. Attends, quel poste? Défenseur, j'imagine. Hibou. Ah, Marco, évidemment, Ah bah oui, bien évidemment. sûr, Marco. Et dans l'ancienne génération, c'est Cyril Roux. Bon, vous avez Oui, fini c'est là drôle, ouais, à Nice, ouais, aussi. Non, Pardon, mais on arrête, aime ouais. bien le foot, nous. Ouais, Nous, c'est vrai, nous, pardon. ça nous intéresse, le foot. Tu veux Tu vois, parler si quoi tu t'ouvres un peu, faut que tu t'ouvres sur le foot si tu Ouais. veux recevoir Tu les. veux parler quoi, réalisateur? Tu veux recevoir Kylian Mbappé, tu t'intéresses pas Tu au sais, foot. un jour, je sais plus qui était l'invité, passionné de Formule 1, et il parle Formule 1, et lui, il adore. Je suis parti lycée. Pendant l'interview, c'était qui, ça? Je sais plus. Bah, F1 à l'époque. c'était, bah si, Chevalier. Non, Las non, Palais, il y a pardon. beaucoup Las Palais. plus longtemps. Ah, C'était bah. quand on était dans l'autre studio. Ah, Ah bah plein. Tu connais l'émission? oui, bien Tu sûr. sais comment elle se termine? Oui, il y a un Pas. quiz. Les... Les questions? Comment ça s'appelle? Tu préfères, Bravo. bien sûr. Faut vraiment qu'on fasse un jingle. Hein, Ouais. pour ça. Chante-le. Les tu préfères, les tu préfères. C'est bien. Ouais, C'est ça bien, suffit. On va ouais, se ça marcher, marche. enregistrer Ça un suffit. truc. Ça marche, ouais. Ça marche très bien. Alors, Ouais. tu préfères voir un guépard rattraper une gazelle ou voir un croco se faire défoncer par 4 hippos? Un croco par 4 hippos. Parce que j'aime bien moi ça, hein. J'aime bien. Ah, t'as bossé, ouais, t'as bossé, c'est vrai. Les vidéos un peu de nature là-bas dans la guerre entre les. Je l'ai vu. Le croco, il s'est défoncé Ah, par elle existe, la 15 vidéo hippos. Oui, oui. Ah ouais hippos, Ah ouais. ouais. Mais ça remet un peu les idées en place sur le croco parce qu'il ça raconte un peu le croco. Moi je préfère le guépard parce que c'est Ah pas, ouais. c'est assez rare en fait qu'un guépard réussisse sa chasse. C'est assez rare à voir. Ah ouais? Oui. J'ai l'impression que j'en vois tout le temps. Non, le guépard, Bah, tu il rate vois, énormément. Ah ouais? Il rate tout le temps. Tu vois ce qu'il voit, tu vois les Les traits. films de pêcheurs, on te montre pas comme le mec qui casse la ligne. C'est hein. vrai Ah, aussi. Et puis, le guépard, une femelle, par exemple, qui a des petits, dépense beaucoup d'énergie. Pour une course, Pendant ouais. une course, Pendant elle, une course, elle peut d'accord. monter à 110 km/h D'accord. pendant une seconde ou deux. Mais après, si elle ramène pas Elle de ramène viande, rien, ouais. une fois, 2 fois, 3 fois, elle peut mourir d'épuisement. Et les petits, derrière... C'est le seul grand félin qui attaque jamais l'homme, le guépard. Ah ouais? C'est un félin très anxieux qui a peur beaucoup des humains. Qui est suivi, d'ailleurs. Hein, on voit beaucoup de guépards. Chez Chez les ouais. petits, Ouais, bien sûr. t'as dû en croiser, toi. Qui est suivi d'ailleurs. Tu préfères parler de sexualité avec ta mère ou d'échangisme avec ton père? Ah là, frère. Je t'aime beaucoup, Laurent. Je mais suis pas là- ton frère, t'es obligé de répondre. Non, ouais. Ah. C'est la peste ou le choléra, les Ah tu ouais, préfères. non, là, je pleure. Là, on y est, là. Franchement, un cyanure et je me fous en l'air. Je peux pas, non, je peux pas. T'es obligé. Je peux Fais le pas. tour de la question. Bah, échangisme avec ton père. Tu préfères parler échangisme avec ton père? Avec ton père. Non, avec ton Avec père. ton père à toi. Non, non. Tu préfères retomber dans la dépression ou sombrer dans l'alcool? Bah, je le souhaite à personne, mais je dirais, vu que j'ai réussi à m'en sortir une fois, je dirais la dépression. L'alcool, t'as picolé une fois? un Non, peu jamais. Non? Je sais pas, c'est pour ça, je sais pas ce que je pourrais. Dans ton entourage, t'es connu pour manger du porc, c'est un truc que tu fais en... c'est un truc que tu fais en famille ou plutôt en cachette? Plutôt en cachette, généralement. Une fois la Tu nuit sais, c'est tombée. le grand fantasme de Jamel. Ouais. Il dit comment ça sent bon en saucisson, il a goûté une fois. Ouais, non, moi, j'ai C'est pas que de Jamel, c'est tous les juifs et les musulmans. Si dans nos boucheries, il y a que des faux saucissons et des faux jambons, Même en il y a une slip, raison. hein. Non, mais voilà, donc. Tu Allez. préfères, alors là, tu es obligé de répondre, je sais, Ah non, que ce il- soit le Maroc Oh là là. qui gagne la CAM ou Oh. l'Algérie. Je sais que Oh là, là là, mais alors là, même sous la torture. Ah, non, non. Roman, Ah bah là- passe-le. Non, match nul. Match nul, tout le monde gagne. Là, c'est Ah non, là, c'est- l'enflammade dans les commentaires ouais, s'il ouais. répond. Tu préfères manger 3 kebabs par jour ou une côte de porc par semaine? 3 kebabs par. Bah, c'est ce que je fais. Non, mais toute ta vie, je te parle. Oui, mais largement. Sérieux? Ah ouais, largement. J'ai une passion. Alors moi, je prends pas le pain, je prends la galette. Peut-être que c'est moins lourd, mais j'aime bien la galette. Moi, j'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. La crème. Tu préfères faire un spectacle en duo avec Blanche Gardin ou avec Tex? Moi, Blanche, elle était au Comedy Club. Elle est talentueuse, Blanche. Hein. Bah, nous, on est archi fans. Bah ouais. Moi, j'aimerais bien l'inviter. Après, je sais qu'on va se prendre des sauts de merde si on invite Blanche. Mais Ouais. qu'est-ce qu'on est fan d'elle? Ouais, je vois. Il pas. n'ose même pas répondre. Non, Bah non, non. Blanche. Tu préfères faire 3 enfants avec une femme catholique ou un enfant à une musulmane, un autre à une juive et un autre enfant à une bouddhiste? 3 enfants, la femme que j'aime, peu importe
Peu importe la religion. C'est beau ça. Tu préfères avoir le droit de lancer des fumigènes au Parc des Princes ou des boules puantes à l'Assemblée nationale? Ah, des boules puantes à l'Assemblée nationale, c'est un bon délire. Moi, c'est un truc qui peut me faire marrer, ça, encore aujourd'hui. Hein. Et tu serais interdit. Tu t'en fous de te faire Interdit, interdire. ouais, Parce que 6 t'es mois. interdit du Parc des Princes. Ouais, si j'ai été interdit 6 mois du Parc des Princes pour un fumigène, Mais pourquoi t'as jeté un fumigène? je me suis enflammé, c'est le cas de le dire. Et j'ai nié parce qu'on m'a emmené le lendemain au commissariat et j'ai nié et on m'a montré les images en 4K. Je savais pas qu'ils étaient aussi précis. C'est un stade de 40 000 personnes, ils vont te chercher vraiment. Est-ce que c'est si grave, les fumigènes? Ça met un peu l'ambiance dans le truc, non? Ouais, Mais c'est c'est quoi le délire de lancer un fumigène? Je sais pas, c'est peut-être ça met du. Ouais, C'est beau. dangereux. Non, mais si c'est dangereux, ça veut dire que tu le jettes sur quelqu'un. Non, mais je si l'ai tu pas le jettes sur jeté, la hein. pelouse. Je l'ai Non, pas tu l'avais jeté, c'est dans la main. tu fais ça et tu Ah, l'éteins. c'est pour mettre Tu l'ambiance, moi je préfères trouve pas le enculer fun. un nain dans un de tes prochains films, Oh là là. comme dans Pattaya, ou tourner Taxi 6? J'ai pas fait ça. Bah si. Non, t'as chié sur un nain. Oui. Pour de faux. Taxi 6 pour par des... Ouais. Et ça fait partie des bonnes résolutions de Malik. Il veut plus faire caca sur les personnes de petite Ouais, taille. exactement. Parce qu'il veut être aligné. Ouais. Et j'ai envie de faire des choses qui font Sens. sens. Ça t'apporte quoi la religion au quotidien? Ça m'apporte beaucoup de choses, de la sérénité, le fait de me dire qu'il existe un Dieu qui est miséricordieux et même si on n'est pas forcément très juste parfois dans ce monde, on peut être pardonné plus tard. Le pardon, ça m'enseigne le pardon. Toi, tu considères que cette vie-là, c'est un training pour la suite? Ouais. Pour moi, à 200%, je suis persuadé qu'ici, c'est une escale et qu'on sera jugé sur nos actes et sur ce qu'on a fait de bien ou de mal. Et oui, ça m'apporte... T'as peur qu'on te reparle des donuts, là-haut? Ah, on va me reparler de tout, là-haut. On va me reparler de coloscopie et je dois rendre des comptes. C'est mal de faire coloscopie? Non, il y a un côté rock un peu. Merci. Merci, Roman. Merci Malik. Je t'aime, Malik. Merci, Laurent, je t'aime aussi. Toi, t'aimes personne, toi. Moi je vous aime tous les deux. Fils de Ne- pute. On finit sur ça. Magnifique.